Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Salut Kevin! Salut Virgile, Comment ça va? ça va, ouais, ça va. Alors dis-moi, tu m'as contacté récemment parce qu'il semblerait que tu aies eu plusieurs observations qui Ouais, ouais. sont liées à un dogman, ou plusieurs, je sais pas, je vais apprendre, mais pendant que je te parle, je vais apprendre de tes témoignages, hein, parce que je vais les découvrir en même temps que tout le monde. Alors, déjà, merci de m'avoir contacté, d'avoir pris contact avec moi. Voilà. Mais Et, merci à toi d'avoir fait cette chaîne parce que. eh bien, écoute, elle est faite pour ça, donc bienvenue à toi. Et donc, écoute, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Voilà. Ok, ouais. Alors moi c'est Kevin Wilson. J'ai 39 ans. Je suis tuyauteur-soudeur. J'ai grandi en partie au début à Paris. Après j'ai grandi à la campagne, donc au-delà de mes 13 ans. Du coup j'ai vécu un peu les deux parties, quoi, la partie ville et la partie campagne que je connais bien, très bien même. Et puis voilà, maintenant je suis en Bretagne, quoi. D'accord, ok. Est-ce que tu as eu ces observations? Tu vois, je pose déjà ma première question. Est-ce que tu as eu ces observations en Bretagne? Non, du tout, non, non. C'était toute l'époque où j'étais en Bourgogne, en fait, ça. Parce que D'accord, là, ça va donc, faire 10 ans que je suis en Bretagne, enfin, 12, ouais, 12 ans que je suis en Bretagne maintenant. Et d'accord. tout ce qui s'est passé, c'était dans les années 90, 97, quoi. D'accord, donc ça veut dire que ben, Il y a 20 ans, quoi. d'accord, donc ces observations sont déroulées en Bourgogne. En Bourgogne, ouais, ouais. Et D'accord. dans le même cercle, enfin, dans les 20, enfin, les deux observations, en tout cas, dans les 20 kilomètres dans les 20 kilomètres à la ronde, quoi. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser la parole. Donc, tu vas nous raconter tout ça. Et parfois, ben, il se peut que je te coupe pour poser ben, forcément certaines questions Ouais, ouais. à Ok, propos de ok, ouais. tes observations. Et bienvenue sur la connexion. Voilà, c'était la Très- punchline, c'était cadeau, c'était cadeau. Ok, ok. Alors donc du coup, donc la première observation que j'ai eue, alors je vais en venir à là, c'est que là pour le moment j'ai rien vu. Enfin j'ai vu quelque chose, mais j'ai pas vu de forme spéciale, j'ai pas vu de quoi que ce soit. Euh, et j'avais aucune idée des dogman ou quoi que ce soit. Et j'ai rien vu Alors de concret, ça, mais j'ai hop, ressenti. ça c'est important de le Ouais. préciser aussi. Tu as connu ce nom, Dogman, il y a juste quoi, quelques Il y a trois semaines? semaines là. Il y a trois D'accord. semaines là, Donc c'est vraiment tout deux semaines en récent. fait. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais. Avant ça, enfin, il y a 2 semaines quand je suis tombé sur les vidéos YouTube où c'est que bah, j'ai vu Camille, Lionel Camille, Lionel enfin tout Camille. le monde Ouais. et ainsi, et voilà. Euh, Avant ça, justement, je connaissais pas du tout Dogman, quoi. Et, voilà. Donc voilà. Moi à l'époque, c'était pas du tout sur ce truc-là, quoi, en fait. D'accord. Et donc du coup, donc c'était en 97, ça devait être fin août. C'était même fin août. Et on avait une cabane dans les bois, tu vois, une petite cabane en béton, des gens qui avaient fait ça avant, petite cabane en béton, et on se retrouvait souvent là-bas. Donc, ce qu'il faut préciser, c'était à cette époque-là, on était, enfin, tout ce qui était vacances scolaires et compagnie, on était dans les bois, jour comme nuit. Donc vraiment, voilà, on a vu tout ce qui était la faune, la fleur, on connaissait quoi. Et donc en fait, cette fin d'été, tous les copains étaient repartis à Paris où ils habitaient, et j'avais encore deux potes qui étaient encore là et qui devaient me rejoindre à la base. À la base, je dis bien, ils devaient me rejoindre. Donc, je ne devais pas être tout seul dans les bois là-bas. Donc, du coup, moi, avec mon scooter, j'avais pris les devants. J'étais parti à la cabane et j'avais fait un feu. Un bon petit feu comme il faut, comme on devait griller quelques merguez et compagnie. Un bon petit feu. Puis on a vu là où on était, vu qu'on avait déjà pas mal cramé tout ce qu'il y avait autour, on pouvait se permettre de faire un bon feu et sans que ça crame, quoi. Alors donc du coup, je suis arrivé à la cabane en premier avec mon scooter et j'ai allumé un grand feu, comme c'était convenu, en attendant mes collègues. Me voilà derrière mon feu, donc à cette époque-là, j'avais 15 piges, hein, donc tu vois, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de fumette, il y avait quoi que ce soit. Enfin voilà, on était en bon entendeur, on aimait bien rester dans les bois, mater les étoiles, si on pouvait voir une étoile filante, on était content. Enfin voilà, vraiment le truc d'adolescent, quoi.
Et donc, du coup, j'étais derrière ce grand feu et j'attendais mes collègues. Et donc, je bloquais devant le feu et d'un coup, je vois deux espèces enfin, je vois deux yeux, en fait. On va dire à peut-être 15 mètres de moi, en fait. 15 mètres, après, j'ai un peu du mal avec les peut-être 15-20 mètres. Je vois deux lueurs dans le noir. Et sachant que cette cabane-là, on la connaissait de jour comme de nuit, je savais très bien que là où on était, je ne pouvais pas voir les lampadaires de tel ou tel village. C'était vraiment le noir total, quoi. Et ce soir-là, il n'y avait pas de pleine lune. C'était le C'était noir haut, complet, quoi. les yeux que t'as vus, Ouais, c'était c'était assez haut, ouais. C'était assez comme haut, ouais. quelqu'un qui était debout, quoi. Ouais. Moi, j'étais assis et on va dire que mon angle, j'avais un angle un petit peu de 30 degrés, on va dire, quoi. Hmm. Donc, en fait, moi, sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être un cerf, tu vois, un cerf balèze, quoi, en fait. Et voilà. Et donc, je vois ces deux yeux-là et je bloque un peu dessus vite fait. Et le temps de baisser le regard, de prendre une espèce de branche enfin, pour essayer de m'éclairer un peu comme dans les films. Sauf que là, il y avait plus de braise que de flammes, donc j'éclairais pas grand-chose. Et je fais le tour du feu en me rapprochant et je vois plus rien. Enfin bref, il n'y a plus rien, quoi. Donc après, je retourne m'asseoir. Et j'entends quand même des bras, enfin, autour de moi, en fait, parce qu'en plus ça résonne, c'est une forêt, donc ça résonne un petit peu. J'entendais que ça marche autour de moi, quoi. Et je sentais que ça venait derrière moi, donc ça passait derrière moi. J'étais pas très rassuré, mais bon, voilà, je pensais que c'était une bestiole, mais en même temps, je me suis dit un sanglier ou enfin, quoi que ça puisse être, enfin, ça bouge, c'est un animal sauvage, ça part, quoi. Et là, ça passe derrière la cabane, donc j'entends plus rien, tac, et voilà, peut-être 10 minutes se passent, et d'un coup, je revois encore ces deux lueurs, mais par contre, ce coup-là, elles étaient à, je sais pas, peut-être 1,50 m du sol, quoi. Donc, pas du tout pas du tout la même chose, quoi. Hmm. Mais vraiment les deux mêmes lueurs, ces espèces de yeux éclairés par mon feu, quoi, en fait. Et, voilà, je vois ça, quoi. Et même avant ça, j'entends un grondement, justement. Avant ça, j'entends une espèce de grondement, et je pensais que c'était mes potes qui arrivaient. Ils avaient une vieille Clio, je pensais que c'était mes potes qui arrivaient. Et en fait, ce grondement, il venait de beaucoup plus près, donc c'était pas ça. Et je vois ces yeux-là. Bref, ça me fait bloquer un moment. Et en même temps, je chante. Enfin, bref, excuse-moi, gros, j'ai du mal avec ça à exprimer du coup, là. C'est Grave. normal, c'est normal, y a pas de Grave. problème. Mais, euh, mais quand je vois, enfin, c'était vraiment bizarre parce qu'il y avait vraiment ces deux yeux en hauteur à ce moment-là, qu'on fait le tour, qu'on tourne autour de moi, enfin, quand on a un tour autour de moi. Et quand c'est revenu, c'était à 1,50 m. Je comprenais pas trop ce que c'était, en fait, quoi. Vraiment, C'était parce des que. pas lourds, t'entendais des pas lourds autour de toi? Non, justement, non, non, j'ai vraiment, c'était. Bah, au début, le premier coup, non, j'entendais vraiment, c'était. Enfin, ouais, il n'y avait pas vraiment de truc lourd, il n'y avait rien de vraiment descriptif, en fait, quoi. Et quand c'est revenu le deuxième coup, que c'est revenu avec les yeux plus bas, quoi, là, je sais pas, il y a une autre atmosphère qui arrivait, en fait. Vraiment une autre atmosphère. Au début, c'était vraiment l'atmosphère de ça peut être une bestiole. Et au deuxième tour, quand c'est arrivé, en fait, avec les yeux plus bas du sol, il y avait vraiment une autre atmosphère. Et comme je dis, j'étais très loin de penser à quoi que ce soit, du Dogman ou quoi que ce soit. Pour moi, voilà, je sais pas ce que c'était, quoi. Faut se rappeler que j'étais tout seul dans les bois à ce moment-là et que j'espérais que mes potes arrivent, justement. J'espérais vraiment qu'ils arrivent, quoi. Quand j'entends une espèce de grondement, c'était pas un grognement. C'était pas vraiment pas un grognement, c'était un grondement. Mais un truc où on sentait que ça sentait une poitrine quand même. Mais au début que ça arrivait, moi, je pensais que c'était vraiment la Clio de mes potes qui arrivait, en fait. Mais pas du tout. Et, euh, et là, mais en fait, je te raconte ça, mais ça s'est passé très rapidement, hein. Le premier coup, j'ai vu les yeux assez hauts. Et entre le moment où c'est revenu, il y a eu 10 minutes. Et quand c'est revenu et que les yeux étaient plus bas, et qu'il y a eu cette espèce de grondement, là, ça s'est passé très rapidement, en fait. Du coup, j'ai voulu prendre encore une branche éclairée et la balancer en espérant que ça éclaire, parce que je voyais rien du tout, hein. Il faisait noir, il faisait nuit noire, quoi. J'ai voulu balancer la branche en espérant que ça éclaire un petit peu ou que ça fasse peur à la bestiole. Et en même temps, il y a un truc qui m'a dit, c'est quoi, fais pas ça, parce que l'atmosphère a changé. Enfin, là, c'est moi qui te dis ça, hein, que l'atmosphère a changé. Mais sur le moment, il y a un truc qui m'a dit, fais pas ça, parce que ça se trouve, ça va croire que tu le provoques. Et voilà, j'ai pas envie de provoquer la chose, quoi. C'était flou, mais voilà. T'as Et senti que dans cette atmosphère, il y avait quelque chose qui était pas normal, un peu, en fait, au qui était premier coup, comme je différent? t'ai dit, quand il y avait les deux yeux en hauteur, pour moi, c'était une bestiole. Ensuite, j'ai entendu, mais c'était même pas vraiment entendre, mais j'ai entendu qu'il y avait du bruit autour, mais j'ai entendu que ça a fait le tour. J'ai senti derrière moi, j'ai vraiment entendu derrière moi, ouais, que ça passait derrière moi, sans plus, des bruits, quoi. Ensuite, j'ai senti dans les oreilles, tu sens quand ça passe à droite à gauche, j'ai senti que ça refaisait le tour de la cabane. Et quand c'est arrivé au deuxième coup et que j'ai vu les yeux qui étaient là plus à 1,50 m du sol, là, par contre, j'ai senti une ambiance complètement différente.
complètement différente. Là, j'ai senti, j'ai eu comme des bourdements dans les oreilles. Donc, tu sais, c'est ton corps qui te prévient qu'il y a un truc qui est bizarre, quoi. J'ai senti vraiment comme un bourdement dans les oreilles. Et là, c'est là qu'en fait, j'ai commencé un peu à flipper. Alors qu'à la base, je connais cet endroit-là, c'est familier, tu vois. C'est un endroit qu'on connaît parfaitement. Tellement qu'on a fait des feux, la forêt, elle est nettoyée clean, on connaît vraiment, mais au fur et à mesure d'avoir tourné autour, on connaît parfaitement l'endroit, quoi. Donc, je sais qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de boss pour qu'un truc soit assez haut et que, bon, bref. Et donc, au deuxième coup, quand les yeux sont arrivés au plus bas, j'ai senti vraiment un truc vraiment différent, vraiment différent. Et donc, comme je te dis, j'ai voulu envoyer une braise, quelque chose pour essayer d'éclairer, voir quelque chose ou quelque chose, mais ça m'a dit, laisse tomber, fais pas ça, pars, en fait, pars, c'est tout, juste pars. Et d'habitude, quand on part de là-bas, on éteint le feu, parce qu'on laisse pas un feu dans les bois comme ça, tu vois. Là, j'ai même ce truc-là qu'on avait, c'était notre base. Nous, on avait des grands, hein, les grands qui nous disaient, quand vous partez là-bas, les petits, vous éteignez le feu et tout, vous laissez pas comme ça, quoi. Et là, en fait, non, mon inspiration me disait, laisse le feu, au moins ça te fait un truc où tu t'éclaires, là. Et voilà. Et il y avait un chemin qui était sinueux pour descendre vers le scooter, qui ramenait un autre chemin qui était emprunté par les 4x4, les chasseurs et tout ça, qui après ramenait sur une route en béton. Donc, du coup, c'est ce fameux chemin. À l'époque, il n'y avait pas de portable et j'avais pas de lumière. J'avais avec mon briquet, en fait. Parce qu'à la base, les potes qui venaient, eux, en général, ils avaient ce qu'il fallait, quoi. J'avais pas. J'avais avec mon briquet. Et, euh, et en gros, bah ouais, il y a un moment, au lieu de balancer un truc pour m'éclairer ou pour essayer d'éclairer ou de faire peur à la bestiole, le seul truc que j'ai senti, c'est barre-toi. Enfin, pars, en fait, pars. Et en partant, dans le petit chemin sinueux, là, j'avais mon briquet. Et donc, je m'éclaire, donc je mets mon casque. J'avais quand même mis mon casque au bras, info importante. J'avais mis mon casque au bras en me disant, si je me fais attaquer par une bestiole, au moins je peux taper avec, quoi. Et alors que même avec ça, je savais que, enfin bref, c'était, ouais, bref. Et donc j'avais mon casque au bras et j'avais mon briquet. Donc je laisse le feu comme il est, je laisse même quasiment tout ce qu'il y avait, je laisse comme c'est. Et je commence à m'engager dans le chemin, quoi. Donc je m'éclaire avec la flamme. Donc en fait, quand t'éclaires avec ton briquet, tu mets ta main comme ça, sinon ça t'éblouit, tu vois rien, tu vois. Donc je m'éclairais comme ça pour voir le chemin. Le chemin, je le connaissais par cœur. Mais donc on va dire tous les trois, quatre pas, hop, je m'éclairais un coup parce qu'il y avait quand même des branches, des machins. Et en même temps, dans ma tête, je me disais, mais du coup, en t'éclairant, la bestiole, elle te voit aussi, tu vois. Et si je sais pas quoi, enfin bref. Et donc, j'essayais de faire que des à-coups de briquet, tu vois, des à-coups en clac-clac. Et je sentais une pression, mais j'avais l'impression qu'en fait, d'un moment à un autre, j'allais me faire attaquer par un truc, quoi. Et donc, j'étais sur le qui-vive avec mon casque. Et même des fois, j'essayais, oui, un truc que je t'ai pas dit tout à l'heure, quand ça passait derrière moi. Donc, quand la bestiole passait derrière moi, il y a un moment, j'ai tapé des mains en criant, en faisant, oh, c'est comme pour faire échapper la bestiole, tu vois, parce que ouais, j'en étais arrivé à ce point-là, à me dire, ouais, qu'est-ce qui tourne autour de moi? Donc, il y a un moment, j'ai tapé dans les mains, crié un petit coup et tout. Et puis voilà, ça n'a rien fait de spécial, hein. La bestiole a continué à faire son tour. Et puis voilà. Et bref, donc je continue à descendre mon chemin. Le chemin, je le connais par cœur, hein. D'habitude, on met quoi? On met 4 minutes à le faire. Là, il m'a paru une éternité, enfin, un truc de malade, quoi. J'arrive enfin à mon scooter, je démarre mon scooter, et là, je pars. Et tout le long du chemin, j'avais cette frousse-là. Et une fois engagé sur la route en béton, forcément, vu que je savais que maintenant je partais et que ça était parti, bon, voilà, quoi. Mais malgré quand même, le début de la route était quand même tendu, hein. C'était quand même tendu, quoi. Donc voilà. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. Et comme je t'ai dit, voilà, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de. Voilà. Mais en tout cas, le ressenti était balèze, quoi. Était balèze quand même. T'as jamais Et, eu, t'as jamais eu ce genre de ressenti dans le passé? Enfin, non, avant non, 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 cette c'est clair. Non, rencontre. non, c'est clair. Non, non, c'est clair. Hmm. Et même, tu vois, quand ça arrive, tu essaies un peu de relativiser, tu sais, à te dire, ouais, attends, c'est moi qui monte en pression, redescends tranquille. Mais comme je t'ai dit, quand j'ai vu les choses là, les deux yeux, enfin, les premières fois que je les ai vus, qui étaient à peu près, je sais pas, comme je t'ai dit, moi j'étais debout devant le feu, mon regard était à peu près à 30 degrés, c'était quand même on va dire, à 20 mètres. À peu près, je voulais regarder avant ce que ça faisait à peu près les mètres, mais ouais, à peu près à 20 mètres, ça devait être quand même assez grand, quoi. Et j'ai rien vu, il faisait noir, tu vois. Donc, j'ai pas vu de forme, ni quoi que ce soit, ni rien du tout. Mais ça allait encore. C'est quand ça fait son premier tour, que j'ai tapé dans les mains, que j'ai gueulé un coup, mais c'est surtout quand ça arrivait, en fait, au deuxième coup, que les yeux étaient beaucoup plus bas. Et là, vraiment, tu sais, j'ai l'impression que tout s'obscurcit, en fait. Enfin, peut-être mon corps enfin, je sais pas, en fait, j'en sais rien du tout, en fait. Mais vraiment, j'ai senti un truc, enfin, voilà, pas bon, quoi. Donc ça Et veut dire que cette chose était debout et après ensuite ça voudrait dire qu'elle est passée en mode comme si elle s'était mis à quatre pattes en fait. bah alors, justement, à cette époque-là, j'en savais rien. Ouais, ouais. Donc, tu vois, voilà. Mais maintenant, avec le temps, et quand j'écoutais un peu les témoignages des machins, je me dis, putain, mais ça se trouve, c'était ça. Ça se trouve, la bestiole, elle était là debout.
et qu'en fait, elle a fait son tour et qu'après, elle était en mode peut-être chasse ou parce que, oui, après, c'est pareil, là, en train de parler. Donc, quand elle est venue avec que le regard était beaucoup plus bas, juste avant que je le voie, j'ai entendu une espèce de pas. Alors, après, c'est pareil, enfin, je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, tu vois. Mais en tout cas, je sais que j'avais entendu une espèce de pas qui était un peu quadripède, en tous les cas. Quadripède, ça c'est clair. C'était en mode comme ça. Ouais. Mais pas forcément lourd, tu vois, pas forcément lourd, quoi. Normal, en fait. Enfin, normal, tout est relatif, mais. Enfin, voilà. Comme Et un chien qui se déplaçait. un peu plus lourd qu'un chien, ouais, ouais, voilà, un peu plus lourd qu'un chien, mais comme, voilà, comme un gros chien qui se déplaçait, quoi, voilà. Alors que la fois d'avant, quand j'ai vu ces deux yeux là-haut, j'entendais mais strictement rien. Rien du tout. Jusqu'à ce que ça arrive derrière moi, où j'ai entendu ces fameux bruits. C'est même pas des bruits de pas, c'est des bruits de branches qui claquent et de feuilles et de tout ce que tu peux voir, tu vois. Et je l'ai entendu partir de ce côté-là. Donc ensuite, 10 minutes sont passées, et là, bim, hop, c'est revenu quasiment au même endroit, à 1 mètre près, quoi. Les deux yeux sont allumés, enfin, sont ouverts. Mais là, les yeux, par contre, moi, c'était vraiment le reflet de mon feu, hein, que je voyais les yeux, hein, ça c'est clair. C'était le reflet de mon feu où je voyais les yeux, quoi. Et c'était peut-être à 1,50 m du sol, quoi, un truc comme ça, quoi. 1,50 m du sol, peut-être un petit peu plus bas, peut-être, je sais pas. Et Du coup, c'était rouge vif, les yeux? non, c'était plus, vu que c'était plus jaune, jaune, un peu comme quand tu croises des chevreuils et que enfin, avec tes phares, Hmm, tu les éclaires, tu vois, enfin, comme un chat ou n'importe quoi, tu vois. C'était vraiment le reflet de mon feu qui faisait que je voyais ses yeux, quoi. Sinon, je les verrais pas, quoi. C'est clair. d'accord. S'ils regardaient pas de mon sens, je les verrais pas, quoi. Donc c'était pas des Et, yeux rouges, c'était des yeux qui tiraient plus vers le jaune? ouais, ouais, plus Ouais. vers le jaune, ouais, ouais. Plus vers le jaune, ouais. Et vraiment le reflet de mon feu, quoi. Plus Hmm. le reflet de mon feu, quoi, ouais. Vraiment. Et cette pression c'est surtout ce changement d'atmosphère, moi, qui m'a marqué, en fait, quoi. Le changement d'atmosphère qu'il y a eu entre le premier tour et puis le deuxième tour, si je peux dire, quoi. C'est vraiment une atmosphère qui a vraiment changé du tout au tout. Parce que premier tour, vraiment, je sentais que c'était voilà, comme une bestiole. Au début, j'ai pensé à un grand cerf. Là, je me suis dit, bon, voilà, le truc qui passe par là, même si je ne l'ai pas entendu, bon, voilà. Le seul truc qui m'est resté, par contre, c'est que même quand je me suis levé, un cerf, c'est sauvage. Oui, Peu oui. importe ce que tu fais, il se sent en danger, il se barre. Que Ouais. moi, quand je me suis levé, que j'ai pris le bâton, que je me suis levé, déjà, il n'a pas bougé. Ensuite, j'ai balancé mon bâton que je pensais en feu, mais en fait, c'était juste des grosses braises, donc ça n'a rien éclairé. Mais le truc, voilà, le bâton est tombé, ses yeux étaient toujours là, il a dû partir peut-être 5 secondes après que mon bâton soit tombé. Alors qu'une bestiole, à peine tu fais un geste, il Oui, se oui. barre, quoi. Ouais. Et déjà, voilà, ça m'a Là, pas alerté plus que ça. j'ai l'impression qu'il y a un côté curieux. Ouais, curieux, ouais, je sais pas, provocateur. Moi, après, j'ai senti comme un côté de provocateur un petit peu. Ouais. Enfin, je sais pas encore. Mais ça m'a pas plus alerté que ça. C'est vraiment le deuxième tour quand j'ai vu les yeux à ras du sol ouais, là, mais vraiment tout a changé, ouais, enfin, c'est clair. Et bref, et quand le trajet que j'ai fait entre le feu et mon scooter, là, ça prend 3 minutes, 4 minutes, même ouais, 4 minutes maximum, quoi. Et là, vraiment, ça m'a paru mais une éternité, quoi. J'avais le cœur qui battait à 100% et je sentais vraiment cette espèce de pression, là, qui arrivait de derrière, là. Et pourtant, j'entendais rien. J'entendais pas de bruit de pas, j'entendais pas grand-chose. Mais ouais, ouais. Alors après, c'est peut-être moi qui me suis enflammé, tu vois, mais non, franchement. Et encore une fois, à ce moment-là, j'avais pas vu ce que j'ai vu 2 ans après, quoi. Donc, c'est seulement 2 ans après, quand j'ai vu ce que j'ai vu, que là, j'ai fait, ouais, mais il n'y a pas photo. Parce qu'entre là où je te parle, où j'ai vu ça, donc la petite cabane qu'on a à côté de Sassy, là, et l'endroit après le sec où on a vu, bah, du coup, les deux bestioles, il y a quoi? On va dire à vol d'oiseau, il y a 12 kilomètres. Ouais. Et ça Donc reste c'est une dans le grande même forêt. périmètre. Ça reste une grande forêt. Ça reste une Hmm. grande forêt. Donc, en fait, si tu prends pas la route des communs des mortels, j'ai envie de dire, si tu vas à vol d'oiseau, c'est à 12 kilomètres, quoi. Donc, c'est à côté, quoi. C'est à côté, quoi. D'accord. Donc, voilà pour ce Et premier. par contre, moi, j'aimerais revenir sur quand tu dis que tu as eu comme une voix dans ta tête un peu, ce feeling, cette sensation qui te dit, Ouais, voilà, ouais, voilà, pars quoi, en gros, reste ouais, pas ouais. trop, fais pas trop le malin Premier quoi. coup, ouais, ouais. Premier coup, quand il y a eu les yeux qui étaient à hauteur assez haute, là, j'ai balancé mon bâton sans me poser de questions. En Ouais, me disant, vas-y, le truc qui va se barrer, ça va peut-être l'éclairer, je vais voir ce que c'est. Donc voilà. Et deuxième coup, en fait, donc 10 minutes après, quand j'ai un peu bloqué, parce que voilà, j'ai un peu bloqué, parce que c'est quand c'est comme ça, tu essaies de cacher un peu le feu, d'essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Enfin voilà, tu essaies un peu de voir le truc, quoi. Et là, quand j'ai repris un bâton, et en fait, premier coup, j'ai pas réfléchi, je l'ai balancé. Et deuxième coup, en fait, là, je sais pas, avec l'atmosphère qu'il y avait, avec cette espèce de ressenti qu'il y avait,
je sais pas, dans ma tête, ça m'a dit, c'est quoi, on voit pas. Ça va le provoquer, ça va. Enfin, on voit pas en fait, on voit pas ça. Donc du coup, je l'ai reposé et j'ai pas réfléchi quoi. J'ai pas bronché en fait. Vraiment, c'est un truc de pas Voilà. broncher quoi. Mais après, comme tu dis, Kevin, hein, c'est-à-dire que un, un animal commun, en tout cas les animaux qu'on connaît, en principe, comme tu dis, il serait parti, il serait pas Direct, resté, ou même il aurait même direct. évité de venir vers toi, même de venir vers Exactement. le feu et de ça. Parce que, Là, il y a un exactement. côté où ça reste, ça revient, et je pense que c'est à ce moment-là que peut-être tu t'es dit, attends, mais il y a quelque chose qui est pas normal là, Ouais, ouais. qui se Involontairement, passe. ouais, je Ouais, pense ouais. que ouais, grave. Le fait qu'ils reviennent, ouais, grave. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette cabane-là, on a fait, avant ce soir-là, parce que comme je t'ai dit, c'était la fin de l'été. Donc tout l'été, et pas que cette année-là, l'année d'avant aussi, on avait fait mais toutes les soirées comme ça, quoi. Jamais, jamais il y a eu ça, quoi. Et au pire des cas, quand des fois il arrivait qu'on entende des bruits, c'était loin, et tout de suite ça repart, enfin, ça restait pas, ça traînait pas à côté, quoi. Donc après, même si j'étais tout seul, il y avait quand même un grand feu. Enfin, je veux dire, enfin voilà, une bestiole, elle vient pas. Oui, Il oui, y a pas, c'est ça. elle repasse pas. Enfin, ça, c'est clair et net. Et vraiment, c'est surtout, moi, c'est le ressenti quand elle est revenue, que je l'ai vue à terre là. J'ai vraiment eu, en fait, au début, une bestiole simple, et au deuxième coup, j'ai vraiment eu l'impression que limite, c'était moi la bestiole en fait, quoi. Hmm. Et ça m'a fait un sentiment de ouf parce que premier coup, j'ai pas hésité à balancer le bâton. Deuxième coup, je l'ai pris et en fait, non, je l'ai reposé. J'ai fait, ouais, non, je me suis dit, je vais le provoquer. J'ai eu l'impression que c'est de provoquer quelqu'un, limite, quoi. Limite, c'était quelqu'un, quoi. Enfin, ouais, c'était vraiment pas de tripant, quoi, grave. Et Non, mais la c'est descente ça, que j'ai c'est fait, ça. C'est que, grave. Et la descente dans le chemin, comme tu dis, c'est que du moment où cette chose revient, elle reste là. Forcément, dans ta tête, là tu parles d'humain, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, tu te dis, mais finalement, est-ce que c'est vraiment un animal pour que ça fasse ça? hum, Tu vois, tu vois, il y a vraiment une intelligence derrière. C'est que ça s'en va pas, ça fuit pas, ça reste, ça regarde, ça revient. Et donc c'est pour ça que je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est que là, non, puis tu commences à te surtout, dire, mais ouais, c'est quoi? C'est un animal, c'est humain, c'est... Enfin, ouais, ça fait grave. poser des Et questions. surtout que quand c'était ce fameux regard à ras du sol, là, le feu éclairait bien enfin, le regard. Donc, je voyais bien quand il me regardait ou pas. Et là, ça ne quittait pas le feu. Ça me regardait vraiment. C'était vraiment fixe, quoi. Ouais. Enfin, ouais, ça me lâchait pas, en fait, quoi. Ça me lâchait pas, quoi. Et là, encore une fois, ouais, c'était pareil. Les yeux étaient jaunouillants, on va dire, mais par rapport à mon reflet de feu, hein, il n'y aura pas eu le feu, j'aurais rien vu, quoi, en vérité. J'aurais rien vu du tout. Et ouais, ouais, enfin, c'était vraiment une expérience chelou, quoi. Les yeux étaient assez gros, assez larges, ou... Non, bah après, vu que c'était quand même, on va dire, à peut-être 20 mètres, je hmm, pense que ça devait être quand même assez. Après, j'ai pas vraiment de. Je dirais pas gros ou petit, tu vois, non. Mais comme c'était à 20 mètres et que je le voyais, c'est que c'est comme ça devait quand même, il devait quand même avoir une surface imposante, quoi. ouais. Imposante. Entre guillemets, je veux dire, mais c'est pour ça que sur ce premier témoignage, j'ai pas grand-chose. Ça reste vague, ça reste flou, parce que j'ai pas grand-chose. Du coup, j'ai rien vu. En plus, comme c'était une nuit où il y avait pas de lune, donc il faisait bien noir. Et encore quand à la pleine lune, tu arrives des fois, même à travers, des fois, au bout Oui, de, je oui. sais pas, sur 10 mètres, tu vois rien, mais sur 20 mètres, tu as une clairière et tu arrives à voir quelque chose. Là, vraiment, je voyais, mais vraiment rien du tout. Vraiment que dalle, quoi. Et pour ça que le chemin de 4 minutes a été super long parce que j'essayais de m'éclairer. Ouais, puis j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Enfin bref, Ouais. c'était. T'as dû avoir très peur. Ouais. Ah ouais, complètement. Et puis Hmm, surtout que à la base, j'attendais mes copains, quoi. Et ouais. encore, ils seraient venus, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, j'aurais. Enfin, voilà. Mais là, ouais, non, c'était. Non, non. Mais vraiment, enfin, voilà. En plus, je suis pas du style, tu vois, à flipper pour un rien. Comme je t'ai dit, cet endroit-là était super familier. On l'a fait, mais plein de fois. Enfin, tout seul, pas tout seul. Enfin, bref, c'est un endroit qui est. Voilà, quand c'est un endroit que tu connais pas encore, je peux comprendre que c'est pour rien. Tu as un doute sur quelque chose. Mais là, non, non, c'est un endroit qui est vraiment familier. Je le connais par cœur. Voilà. Mais là, c'était vraiment. Non, non, c'était particulier, quoi. Après, on le C'était ressent quand particulier. même, hein, que ça t'a... De toute façon, on le ressent, là. Ouais, Mais justement, ça ce t'a soir-là, marqué, tu quoi. vois, vu que ce soir-là, j'ai ressenti ça. Mais le deuxième soir, donc le deuxième soirée que je vais te raconter après, là par contre, voilà, j'ai vraiment ressenti la différence, quoi. Et justement, donc pas tout de suite, mais plus tard, je me suis dit, putain, mais ça se trouve, ce soir-là, c'était exactement la même chose, quoi. Hmm, Exactement la même chose, quoi. d'accord. Et donc, tu pars en Mm. scooter, et là, ta première observation, on va dire ça comme ça, s'arrête là. Bah, en partant en scooter, donc le fameux chemin, le premier chemin que même les chasseurs prenaient, là, j'étais pareil. J'avais l'impression d'être suivi en vérité. J'avais Hmm, vraiment l'impression de pas. Enfin, ouais, mon corps me disait, t'es pas maintenant, t'es pas à l'aise encore, là.
Et une fois que j'ai commencé à emprunter la route en béton, quoi, donc la petite départementale, quoi. Là, après, c'est bon sur, on va dire, sur les 50 premiers mètres qui sont passés. Après, voilà. J'avais toujours la flip, mais qui était normale par rapport à ce que j'avais vu. Mais j'avais plus cette lourdeur sur les épaules, quoi. J'avais plus ça, quoi. Donc après, ça a été tout seul, quoi. D'accord. Voilà. Reste Très bien. choquant quand même. Ça reste choquant quand Ouais, même, quoi. ouais. Ben, ça se ressent hein, quand tu le parles, quand tu parles là, que tu nous le racontes, on sent que ouais, on a l'impression que c'était hier, quoi. Ah, bah, de toute Ah, façon, pour moi, c'est comme hier, hein. Pour moi, c'est comme hier, hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je me rappelle très bien, quoi. ouais. Là, je suis peut-être maladroit dans le fait de la raconter, mais ouais, Non, 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 je me rappelle comme hier, quoi. non, non, t'inquiète, c'est fluide, non, non, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, on sent que la chose que tu as vue t'a fait poser beaucoup de questions, et c'est normal parce que comme tu dis, des animaux voilà, communs qu'on connaît ne seraient pas restés là à te regarder, à te fixer, et en plus à revenir. Enfin, je veux dire, c'est quand même suspect. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à un moment, tu te poses presque cette question, est-ce que c'est pas un homme, quoi, limite, quoi. Bah, il y a un moment, ouais, grave, Ah, grave. Après, il y a que les yeux qu'on fait que. Je me suis dit, non, c'est pas possible. On n'a pas les yeux qui réfléchissent comme ça, hmm. mais c'est vrai que, ouais, ouais. Ah ouais. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce que tu racontes. Et donc du coup, voilà, là maintenant on va passer à ta seconde observation, c'est ça? Et pas des moindres, ouais. Celle-là, c'est la plus importante, du coup, qui m'a fait D'accord, relier la première avec celle-là, quoi. d'accord. Ben écoute, vas-y, hein, je te laisse la parole, hein, Bah je te alors, laisse nous donc on décrire va tout dire ça. ça, ouais, ça doit être 2 ans après. Ça va être deux D'accord. ans après, donc là, on est en 97. Ça doit être ouais, en 98 ou 99. Ouais, 2 ans après, on va dire. 2 ans après. Donc, c'était au mois d'octobre. Euh, je m'étais inscrit au foot pour faire plaisir à un de mes potes. Et bon, moi, j'aimais plus la castagne. Mais bon, voilà, j'étais pas très bon au foot. Mais je m'étais inscrit avec lui, quoi. Et donc, un samedi soir, donc ouais, ça devait être fin octobre. Un samedi soir, du coup, donc je vais dormir chez lui, parce que le lendemain, on repartait avec son père pour aller au match de foot, quoi. Et, euh, moi, Ah, souvent, j'avais. excuse-moi de te Ouais, couper, ça veut dire que là vous êtes deux témoins du coup sur ce que tu vas nous ouais, là, on raconter? est deux, là, ouais, ouais, là, on est deux, ouais, ouais. D'accord, J'ai très un bien. de mes collègues, du coup, bon, qui n'a pas souhaité témoigner lui, mais il m'a laissé libre, enfin, voilà, je peux, voilà. D'accord, très Et, bien. euh, Et donc, du coup, ce soir-là, en fait, moi, quand je venais chez lui, j'aimais bien me balader, enfin, vu que je venais de la ville, j'aimais bien souvent me balader dans les bleds. Tu sais, des fois, si on rencontre d'autres jeunes ou autre chose, j'aimais bien. Lui, il était plus casanier, mais bon. Et donc, attends, j'ai mon chat là, vas-y, bouge de là. Et donc, ce soir-là, on va dire, on mangeait tout tranquillement. Puis vers 9h, je lui dis, viens, on va faire un tour dans le bled. Et bon, il y a sa mère qui vient me voir. Bon, ça, il le sait que je dis ça, hein, d'où. Il y a sa mère qui vient me voir, qui avait un petit coup dans le nez et qui commence à nous parler de sa jeunesse, ses machins, ses trucs, ses bidules et tout respectueusement, on l'écoute, tu vois, même si on avait Euh, envie de sortir, mais on l'écoute. Donc facilement, franchement, facilement, il y a au moins 1h30 qui est passée, hein. Donc du coup, il devait être 10h30, 11h, quoi. Enfin, il doit être 10h30. Et on descend, son père qui avait suivi le même chemin que sa mère, hein, mais qui était justement notre coach au foot, et pareil, qui avait picolé un peu, et qui nous dit, il commence à nous parler, bon les gars, pour demain, la technique et tout, nanana. Et bon, bref, par respect aussi, écoute, là on écoute, mais bon, pareil, il nous parle pendant au moins 1h, 1h30. Donc en fait, à la finale, au lieu de sortir à 9h, on est sorti, il devait être minuit, minuit et demi, 1h, quoi, 1h du matin, quoi. Et donc on finit par réussir à sortir, aller faire notre petit tour. Et donc, ça, c'était à Précile-Sec, en Bourgogne. Donc, en fait, Précile-Sec, ça se passe entre Avallon, Auxerre et Vézelay, en fait. C'est un peu le triangle là-bas qu'il y a. Donc, voilà. Et donc, on sort de chez mon pote. On avance direction l'extérieur du patelin, parce qu'il y avait une espèce de grand rond-point à l'extérieur où c'est qu'il y avait des herbes pour se poser, tout ça, quoi. Et donc, on sort, on avance, et on arrive sur un carrefour. Et en fait, à l'époque, on écoutait un album, c'était BOSS, avec Joey Starr, Fat Cap, tout ça. Et on avait une phrase qui est dite dedans, c'était, comment c'était Fat Cap, Cité Vandale et Yoko City. Ça les scandalise, ces fils de. Et souvent, on disait ça pour rigoler, tu vois. Et là, on arrive. Alors, une petite précision, mon pote Doudou, avec qui j'étais là, ce gars-là, on traînait ensemble tout le temps. On se connaît, tu vois, on se connaît parfaitement, quoi. Et donc, on arrive dans ce carrefour, et donc, tu avais la route qui passait de derrière à devant nous, et la route comme ça, avec des lampadaires comme dans les villages, tu vois, tous les 15 mètres, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Et donc, on arrive dans ce fameux carrefour, et moi, je sors cette fameuse phrase là, donc je fais Yoko City, enfin, ça les scandalise, les fils de.
et je regarde mon pote en rigolant, et je vois la tête de mon pote qui regarde derrière moi là-bas, mais je vois sa tête blême, avec un regard, je l'ai jamais vu comme ça. Jamais j'ai vu sa tête comme ça, quoi. Et je le vois qui regarde derrière moi avec une tête de ouf, là. Putain, et je me retourne, je regarde, et je me alors, tout ce que je vais te raconter là, ça va mettre un peu de temps à raconter, mais tout s'est passé en 2-3 minutes, hein, en vérité. Hein. Ça s'est passé très rapidement, quoi. Enfin, deux Et trois minutes, donc, c'est long quand même. ouais, ça se trouve, c'est peut-être même 1 minute. Enfin, tu vois, franchement, Ouais, ça ouais. s'est vraiment passé très rapidement, quoi. Je ne Ça n'a saurais pas pas été dire. facile, ouais, d'accord. Ouais, je ne saurais pas dire, je saurais pas dire. Enfin, même, ouais, c'est clair, ça a été très vite, en fait. Et donc, je regarde la tête de mon pote, qui avait une tête que j'avais jamais vue de ma vie, quoi. Il y a un truc, mais il y avait un truc agressif qui était là-bas, quoi. Et du coup, je me retourne. Le temps de me retourner, je l'entends, lui, il court. Il était déjà parti. Vous savez, Ah, c'était il fini. t'a lâché? Ah, mais direct, direct. Parce qu'en fait, il l'a vu avant moi, tu vois. Donc, en fait, donc, je sors ma Euh, fameuse phrase, je le euh, regarde, je vois sa tête, Salut! et je me retourne, et je l'entends courir. Bip Et bip! moi, là, donc, alors, ce que j'ai oublié de dire, et ça, après, ça n'a aucun rapport, il y avait un peu de brume ce soir-là. Ouais, Mais moi, enfin, un petit, comme je dis, légèrement, tu vois. Et quand j'ai vu les choses, il n'y avait pas de brume du tout. Hein. Là, c'était très clair, en fait. Hein. Il y avait un peu de brume aux abords du village, mais il y avait, là, ouais. entre eux et nous, il n'y a pas de brume du tout. Donc, du coup, je vois la tête de mon pote de ouf. Je me retourne, je l'entends courir. Et moi, en fait, je vois deux choses. Donc, on va dire, allez, peut-être à 30 mètres. Ouais, à peu près 30 mètres, tu vois. Peut-être 20, je ne sais pas trop. Et, euh, et en fait, au moment où je les vois, les deux choses, là, elles passent sous le lampadaire. Ah ouais. Donc, tu vois, il y avait Donc, l'éclairage du lampadaire, et donc eux, t'as en bien fait, au pu les moment où je les voir, vois, ouais. elles rentrent dans la lumière. Ouais. Donc, ce qui fait que toutes les ombres étaient portées vers le bas, quoi. Et moi, en fait, bah, j'ai eu mon corps qui s'est figé d'un coup, en fait. Et le sentiment que j'ai eu, c'est mon cerveau. En fait, il était très clair. Il était très clair. Comme si c'était un gros dictionnaire. Et en fait, ce que je voyais, ça regardait, c'est pas un sanglier, c'est pas un, en fait, ça analysait, tu vois. C'est pas un sanglier, c'est pas un chevreuil, c'est pas un renard, c'est pas, vraiment, j'ai eu cette sensation-là que ma tête, c'était Internet, quoi. Ça n'existait pas à l'époque, hein. Il n'y avait pas de téléphone, il y avait même pas, enfin, il y avait Internet peut-être, mais bon, c'était pas comme c'est maintenant, Oui, quoi. oui, je vois Et ce que dans tu ma veux tête, dire. j'ai eu vraiment l'impression d'avoir comment on dit, une encyclopédie, quoi. Et mon cerveau, vraiment, enfin, mon corps, vraiment, était en train d'analyser ce qu'on voyait là, quoi. Et qu'est-ce qu'on voyait, en fait? Eh ben, je vais te dire, de bas en haut, il y avait deux espèces de grosses jambes musclées, un peu façon pitbull ou bull terrier, avec le poil ras, mais vraiment musclées, et vraiment ça marchait, mais les jambes arquées, vraiment arquées, et arrivé à partir du haut des jambes, des poils longs et noirs, mais nous, enfin bref, l'ombre des lumières, il n'y avait pas que ça. Son pelage et la façon dont il était, c'était noir de chez noir, quoi. Donc les jambes arquées, Plus noir que la nuit. ouais, exactement. Ah ouais, exactement. Et je voyais pas au travers. Hein. Pourtant, il passait sur une lumière, mais je voyais pas. Il y avait pas un pet de poil où je voyais la lumière au travers, quoi. C'était bien réel, Donc, ouais. deux grosses jambes vraiment arquées, et musclées, et on sentait la puissance quand ça marchait. Et ça marchait en fait. Alors, vraiment, ça marchait. Enfin, l'impression que j'ai eue, c'est que ça marchait à 90 degrés. Donc, les deux jambes super musclées et arrivé au niveau du bassin, en fait, comme un berger allemand. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Des grands poils, des grands poils longs et une tête comme un berger allemand, deux oreilles bien pointues. Et, euh, et par contre, moi, j'ai eu l'impression que ça avait des petits bras. En fait, ça m'a fait penser à un T-Rex, tu sais, Tyrannosaurus Rex. Là. Mm. J'ai eu l'impression que devant, ça faisait, alors que bon, c'était dans l'ombre, mais comme si, en fait, ouais, je voyais vraiment, c'était surtout ces deux jambes arrière bien musclées et ça avait C'était une voûté démarche. comme une hyène un peu? Ouais, ouais, Comme voilà, ça? exactement. Ça Exactement. Ouais, voûtait, ouais, quoi. carrément. Ouais. Ouais, ouais, c'était voûté et il y avait et je voyais, enfin, tout le haut, en fait, était en pointe. Mm. La gueule, les oreilles, et c'était en pointe. Et ça marchait vraiment en mode tam, tam. Et les deux, ils étaient accordés. Hein, ça marchait en tam, 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 tam. Et donc Debout? après, C'était faut que debout? c'était bah, debout. En tout cas, c'était sur deux pattes. Ouais, C'était d'accord. sur deux pattes. C'était sur deux pattes. Ça, c'est clair, n'était précis. C'était sur deux pattes. Et donc ça marchait. Moi, en tout cas, j'ai eu l'impression que ça marchait à 90 degrés Mm. et vraiment en mode clam, clam, clam. Et après, tout ce que je te raconte, c'est tout ce que mon cerveau m'a transmis. Tu vois. Donc, et, euh, et vraiment, donc ses oreilles pointues, son nez pointu, enfin, ce nez, mais comme je t'ai dit, ça passait sous la lumière. Donc, en gros, voilà, comme les bras, je pouvais pas vraiment Alors, voir. C'était en dessous du corps. Je te coupe, Kevin, pour que ça soit clair. Ça ressemblait pas à un kangourou. Ah ouais, non, 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 carrément D'accord. pas. Non, parce qu'il y en a, ils Non, disent non. ce qui peut se comprendre. Il y a eu un moment où je crois des kangourous sauvages qui se seraient échappés d'un zoo. Enfin bref, Ouais, ça ouais. n'avait pas Non, l'allure non, non. d'un kangourou. D'accord. Mais en tout cas, la démarche, c'était pas un kangourou.
Ça, c'est clair, net et précis. Parce que moi, dans ma tête, ce que ça m'a dit aussi à ce moment-là, c'est, mec, ce truc-là, il est pas fait pour bouffer des feuilles. Il est pas fait pour. Non, non, c'était un prédateur. J'étais face à un prédateur en vérité. Vraiment, vraiment. Et donc, comme je t'ai dit, donc, j'ai la tête de mon. Pour en venir, pour me remettre les choses dans l'étape, j'ai vu la tête de mon pote. Je me suis retourné, il partait en courant. J'ai vu des pieds à la tête, la bestiole. Mon cerveau a analysé et ça ressemblait à rien de ce que je connaissais, mais vraiment à rien de ce que je connaissais. Pour te dire, j'étais tétanisé. J'avais pas eu forcément peur. Je vais pas dire que j'ai eu peur sur le moment, tu vois. C'est pas la peur qui m'a figé. C'est plus le qu'est-ce que c'est, quoi. Enfin, c'est quoi ce truc-là, quoi. Et vraiment, ils étaient deux, là, à marcher, là, dans notre direction. Et ça marchait pas pour nous agresser. Enfin, c'est pas style, on va en courant pour nous agresser. Ça marchait vraiment sur deux. Vraiment un truc, mais vraiment sur deux. Enfin, ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là. Peu importe ce qu'il y a à côté, ils sont là, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais bref. Et en fait, c'est seulement à partir de là, quand j'ai vraiment analysé de la tête aux pieds et que mon cerveau a dit, mais gars, là, tu connais. Enfin, il t'a jamais. Et pourtant, ça faisait un moment que j'étais en Bourgogne, hein, des sangliers, des chevreuils, enfin, tout ce que tu veux, je le connais, je connaissais, quoi. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, voilà, je me suis retourné, j'ai couru, quoi. J'ai couru. Et ils étaient Terminé. dessous une lumière, donc ça veut dire, ouais, c'est. Ils Je ont les pas eu ai peur de très se bien montrer, vus. quoi. Je les ai très bien vus. Ils passaient sous un lampadaire. Je les ai très bien vus. Très bien vus. Vraiment très bien vus, quoi. D'accord. Vraiment, ouais, grave. Et quand moi je suis parti en courant, je suis parti en courant, quoi. Ouais. Il n'y a rien qui m'a dit arrête-toi, va parce que non, non, que dalle, non, non. Et vraiment, avant que je parte, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est le vide. En fait, j'ai un vide interstellaire. Je vais prendre des mots que je ne connais pas, mais un vide interstellaire. Et moi qui me retrouve tout seul avec eux là-bas à 30 mètres, donc il y avait quand même une distance de sécurité, tu vois, à 30 mètres. Et vraiment ce truc d'analyser, quoi. Vraiment, j'ai vraiment eu ce sentiment que mon cerveau, c'est une encyclopédie et qu'il cherchait, tu vois. J'ai jamais ressenti ça Ben, avant pour en quoi que fait, ce tu soit, cherchais à quoi. rationaliser, tout Ben simplement. exactement, Tu voulais exactement. J'ai savoir, jamais vraiment. tu voulais donner un nom à ce que tu voyais. Ben voilà, voilà, c'est ça, ouais, grave. Ouais. Mais mon cerveau, il cherchait vraiment, mais c'est quoi cette bestiole? Et la façon dont ça marchait, tu sais, comme je t'ai dit, c'est un peu tac, 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 tac. Et ça avançait eux, enfin, eux, en tout cas, ils étaient dans leur truc, quoi. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire, mais ils partaient pour y aller, hein. Et puis, peu importe il y avait qui, il y avait quoi, c'était pas grave. Mais, euh, mais ouais, voilà, Il quoi. faisait quelle taille à peu près? Alors, justement, j'en parlais avec ma femme pour essayer de savoir à peu près. Moi, comme ça, de loin, comme ça, j'ai du mal à dire, tu vois, à 30 mètres qu'ils étaient, on va dire, en marchant à 90 degrés comme ils étaient, j'aurais dit peut-être 1m70, 1 mètre, peut-être 80, 1m70, 1m70, je dirais, tu vois. Et Ouais, après, c'est dur à juger, tu vois, au loin qu'ils étaient, mais ouais, ça, je dirais 1m70, 1m80 peut-être, d'accord. comme ils étaient, en parlant du haut du crâne, quoi, sans compter, voilà. Mais ouais, 1m70, 1m80, je dirais, ouais. Ouais, Mais je serais plus vers les 70, ouais, d'accord. vers les 70. Et ça, mais moi, je me rappelle, ça marchait vraiment à 90 degrés, enfin, à 90 degrés. Après, tout est. Enfin, voilà. Mais si, moi, je me rappelle qu'ils avaient une texture. Enfin, en fait, les pattes prenaient le poids du corps et le corps était en avant, quoi. Donc, Ouais, c'était voûté, ouais. c'était. Ouais, enfin, ça marchait, ouais. En tout cas, le corps vers l'avant, quoi. Ouais. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'était ça, quoi. Le fait que, en tout cas, ce que mon cerveau a analysé, c'était deux putains de jambes balèzes, musclées et au poil ras. Et arrivé après à la taille, c'était long, des poils longs, noirs, vraiment noirs, quoi. Ouais, cette tête pointue comme ça, ces oreilles pointues. Ouais, enfin voilà, ouais, enfin, Les yeux, tu distingues non, une lumière. non, franchement, tu vois, non, les yeux, j'ai rien vu du tout. Non, Ouais, du tout. Pas un reflet, pas de rouge, pas de jaune, pas de quoi que ce soit, non, non, vraiment rien du tout. Juste ça, quoi. Le noir et voilà. d'accord. C'était impressionnant et comme je te dis, pourtant voilà, hein, on était vraiment tout le temps dehors, tout le temps dehors enfin, voilà, un jeune impressionné par rien quoi, tu vois. Hmm. Et vraiment ça, ouais grave, ça, 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 ça a stoppé un peu le délire quoi Et du coup, dans la soirée quoi. tu pars en courant, tu regardes derrière pour voir ce qui se passe un peu ou Non, 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 non. tu Je trace traces. devant moi et je regarde pas derrière. Ah non, ouais, grave. Euh, et t'as C'est le t'as sentiment, attendu tu que vois. ça pouvait te poursuivre, ça te poursuivait ou Je sais pas, je courais. ouais, ouais, Et vraiment, vraiment. Et en arrivant, tu vois, avec mon pote, donc on est arrivé direct chez lui. On n'a même pas parlé à qui que ce soit. On est monté direct dans sa chambre. Et là, on s'est posé face à face dans le lit. On était essoufflés. On avait les yeux hagards et tout. On était là, mais t'as vu ce que j'ai vu? Et enfin, on sait tous les deux à se répéter, t'as vu ce que j'ai vu? Enfin, c'était, excuse-moi, attends, hop.
Et vraiment, on était là, puis on s'est répété, mais on va dire, là, je sais pas, donc à ce moment, comme je t'ai dit, on est sorti, il devait être une heure et demie. Ça s'est passé. Donc le temps qu'on aille jusqu'à l'endroit, on va dire, il y a une demi-heure qui est passée. Donc à 2 heures du matin, on va dire qu'on était rentré. Donc la balade, elle a été très courte. Et après, on a dû passer au moins une demi-heure à se répéter ce qu'on avait vu, lui et moi, parce que on avait vraiment du mal à être objectif sur ce qu'on avait vu, tu vois, à se dire, putain, mais c'était quoi ça, en fait? Et il y avait un de ses voisins qui avait deux gros chiens. On les connaît, ces gros chiens, tu vois, on les connaît très bien, on les a déjà croisés, et puis même, enfin bref, là où ils étaient enfermés, enfin cloîtrés, voilà. On a essayé de tout rationaliser, tu vois, vraiment tout se dire. Et en fait, on est revenu toujours à la même conclusion, à se répéter les choses. Et là où c'est, enfin, là où c'est fou, non, c'est pas fou, mais là où c'est normal, c'est que en fait, on s'est raconté, une fois qu'on a fini un peu d'essayer de rationaliser, qu'on est redescendu un peu de notre truc, quoi. euh, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on va se répéter l'un après l'autre ce qu'on a vu. Donc, toi en premier parce que tu l'as vu en premier et moi en deuxième. Et en fait, on s'est raconté la même chose, quoi. La même chose, le même sentiment, le même truc, quoi. Et ton Le même ami, truc. qu'est-ce qu'il a ressenti du coup? Il te l'a dit quand il a tourné la tête. En fait, lui, on va dire qu'il a été moins précis que moi par rapport au truc dans le cerveau qui cherchait ce Ouais. que c'était, tu vois. Lui, en fait, il m'a juste dit, moi, j'ai vu une puissance une fois, j'ai flippé, je suis parti. C'est tout. Lui, c'était très clair, en fait, dans sa tête, quoi. Il a juste Ouais. flippé, il est parti, quoi. Et juste moi, je me suis retourné, que j'ai vu, et vraiment, mais je me rappelle parce que ouais, je suis assez cartésien. Enfin, tu vois, voilà, et je me dis, enfin, voilà, qu'est-ce qui peut arriver, quoi. Et vraiment analysé, enfin, mon cerveau, en tout cas, je veux pas dire ça, je serais prétentieux, c'est mon cerveau qui a vraiment analysé ce qu'il voyait, quoi. Et qui a pas trouvé de réponse, quoi, et qui m'a dit, mec, et qui m'a figé, mon cerveau m'a figé à analyser. Enfin, si je prends les choses comme ça, mon cerveau a figé, m'a analysé, et une fois il y a eu des prends tes jambes et cours. Ouais. Lui était plus petit que moi, je suis là, comme je te dis, je fais 1,90 m. Enfin voilà, avec un bon, voilà, à l'époque, je faisais 90 kilos, donc je suis pas un grand sprinter. Enfin, à 15 ans, je fais peut-être, enfin 16 ans, 17 ans, je fais peut-être pas 90 kilos. Mais bon, j'étais pas fait pour sprinter, quoi. Mais ce jour-là, j'ai sprinté comme il faut, quoi. Hmm. Ouais, clairement, clairement, Et tu les clairement. as vus donc marcher sur Dans deux notre pattes. direction, quoi. Ouais, ouais, marcher Ouais. sur deux pattes, ouais, ouais. Clairement, clairement, Ouais, ouais. clairement. Ah ouais. Deux jambes vraiment arquées, bien musclées, quoi. On sentait la puissance dans cette espèce de pas lourd, là, cette démarche qu'ils avaient, là. Et puis sur deux, enfin, même à 30 mètres, tu sais, je chantais les trucs, voilà, c'est pas tu balances un caillou, tu faisais hop, 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 et ça se barrait, hein. Non, non, ça marchait clairement, et ça, je sais pas où ça allait, je sais même pas ce que ça faisait dans le village même, quoi. Je veux dire, enfin, tu vois, ça passait sous un lampadaire dans le village, quoi. Donc même si Ouais. c'était à la périphérie du village, c'était là, quoi. C'est proche Enfin, des ouais. habitations donc. Ben, proche des habitations, c'est clair, ouais, Ouais. complètement, complètement, complètement. Je veux dire, enfin ouais, non, c'est clair, c'est même pas logique, quoi. Et ouais, vraiment, à les voir arriver comme ça, à marcher sur leurs deux pattes, là, et balèzes, là, et à venir vers nous. Et ouais, enfin, ouais, je te jure, putain, Hmm. le coup de flip, grave. On Ouais, s'est donc barré comme on a pu. c'est ça, c'est que ça venait vers vous en fait. Ouais. En tout cas, Ouais. dans le sens où nous, on était, en fait, quoi. Ouais. Je sais pas, ça venait vers nous, mais en tout cas, ça venait dans ce sens-là, quoi. Dans ce fameux carrefour, ça allait dans ce sens-là, quoi. Mm. D'accord. Et ils étaient deux. Et ils étaient deux. Ouais. Ils étaient deux. Et le physique était le même sur les deux. Ouais. Ils Ouais. étaient pareils, les mêmes, les similaires, les deux mêmes, Ouais. pareil. Il n'y a pas une, ouais, pareil. Alors après, à dire de là, à jauger, tout, voilà, mais c'était les deux mêmes gabarits qu'il y avait là, quoi, c'est clair, D'accord. c'est clair. Et donc, on va dire, bah, le lendemain de ça, donc le matin, on était au foot et tout, choqué comme on était, mais on était au foot. L'après-midi, on est rentré, on était voir des potes qui étaient, bah, ils étaient plus vieux que nous, quoi. Et on est venu à leur raconter cette histoire, tu vois, voilà, parce qu'on était deux couillons à avoir vu ça, quoi. On leur raconte, et puis tu as un collègue qui dit, ah bah oui, mais c'est les cramouseurs. Et puis, enfin, ah bon, moi, moi, comme un couillon, moi, bon, j'arrive de Paris, même si ça faisait quand même plusieurs années que j'étais en Bourgogne, hein, je connaissais très bien, voilà. Mais lui, il a grandi là-bas, je me suis dit, pourquoi pas, tu vois, je fais, ah bon, les cramouseurs. Puis après, il se fait, maintenant, couillon et tout, j'en ai ça pour rigoler, enfin, il se foutait de ma gueule, en fait, quoi. Ouais. Et voilà, mais ces deux bestioles-là, voilà, ils étaient là, quoi. Et bon, après, bon, on n'a pas eu de réponse par qui que ce soit, puisque la preuve en est, je viens aujourd'hui en témoigner, donc c'est que ça fait 20 ans que je porte ça, et puis qu'on n'a jamais eu de réponse à quoi que ce Donc soit, c'est quoi. ça, c'est est-ce que tu t'es confié à quelqu'un par rapport à ça? Au moins à un proche, ou tu t'en as pas parlé? Tu l'as gardé pour Bah, toi jusqu'à j'en ai maintenant? parlé à ma femme, j'en ai Ouais, parlé à ma mère. Donc ça, c'est les gens qui m'ont écouté en me croyant, parce qu'ils savent que voilà, je suis pas en train, enfin voilà, je suis pas du style à raconter des conneries, quoi. Donc en me croyant, mais bon, désarmés, qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent? Enfin, ils connaissent pas non plus, donc voilà. Et puis bon, en général, bon, tout ce qui est pote de pote, voilà, ça se fout de la gueule, ou voilà, quoi.
Voilà. D'accord. Donc après, non, t'en parles pas plus que ça. Tu vois, je veux dire, mis à part ma mère, bon, mon père, ma femme. Après, non, après, bon, les potes proches qui se foutent de ta gueule, mais après, t'en parles pas plus que ça, parce que tu vas pas en parler au boulot, tu vas pas en parler, voilà, tu vas passer pour un couillon, alors que, voilà, quoi. Et Mais ce est-ce qui est frustrant, que... c'est, Ouais, vas-y, vas-y. ouais, Non, je ce qui est te... frustrant, c'est quand tu parles d'une chose, que tu, voilà, tu sais ce qu'il en est, et qu'on ne croit pas, ou qu'on te prend un peu pour un coup. Enfin, là, c'est vachement frustrant, quoi. C'est Ouais. vachement frustrant, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, est-ce que ta mère, ta petite amie, ta femme, ton père, les trois t'ont cru ou Bah, les trois m'ont cru. ouais, Ils me connaissent, donc voilà, ils m'ont cru, mais désarmés par rapport à ce que je disais, quoi. Ils oui, étaient intéressés, tu vois, putain, mais qu'est-ce que ça, ouais, je sais pas, je vois pas. Même, on a même regardé, cherché un petit peu ensemble, toi, essayer de, voilà. Mais non, non, mais oui, ouais, les trois me connaissent, les trois m'ont cru, c'est clair, c'est clair. donc Je suis ça c'est pas, enfin, bien. voilà, Ça quoi. c'est bien que tu aies eu des quelqu'un voilà qui t'a écouté, enfin des personnes qui t'ont écouté et qui en Hum, plus t'ont cru. Après, je pense que comme tu dis, ils ont su que tu avais vécu quelque chose, c'est certain. Parce que vu comme tu le racontes là, même moi, enfin je veux dire, on ressent que ça vient de tes tripes, quoi. On sent que c'est quelque chose qui t'a marqué. Et, ouais, euh, et je pense que eux, en fait, ils ont essayé de trouver une réponse. Donc ils ont peut-être, ils se sont dit que tu avais vu peut-être quelque chose, voilà, qu'on connaît. Mais toi, tu sais très bien ce que tu as vu. clairement, clairement, Eh oui. clairement, Et là, clairement. c'est là où c'est difficile pour les gens de s'imaginer cette Bah, c'est ça, c'est créature-là. comment tu veux être là, enfin, comment tu veux relativiser qu'un truc qui existe, enfin, qu'à la base, je crois que ça n'existe pas. Enfin, en tout Mm. cas, tu es sûr qu'on a, enfin, personne n'a jamais vu ça. Donc, tu te dis, enfin, ouais, ouais, même, ça serait même moi, ma femme qui me raconte ça, comme ils ont réagi pour moi, quoi. Ouais, je te crois, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Enfin, toi, on connaît pas, on sait pas, donc, Mm. c'est compliqué, quoi, grave, grave. Et qu'est-ce qui t'a Mais donné c'est envie pour ça. de prendre la parole et de venir en parler? Bah justement, c'est ce que j'allais dire là. C'est pour ça que quand il y a 3 semaines, donc tu vois, ça fait quand même 20 ans hein, Mm. que ça, on l'a vécu avec mon pote. Bon, après, lui, il l'a vécu à sa manière, moi, je l'ai vécu à ma manière, dans le sens où, voilà, moi, ça fait 20 ans que j'ai ça sur moi, et que, bon, bah, malgré tout, j'ai beau faire ma vie, il y a ce petit truc-là qui est là, tu vois. Et, euh, et comme je t'ai dit, il y a 3 semaines de ça, bah, quand à 5 heures du mat, là, que j'ai regardé les vidéos et que j'ai vu ça, Dogman et tout, que je regarde un petit peu les vidéos et que je vois ça et que j'entends le témoignage qui décrit quasiment, mais à mot pour mot, un mot pour mot, entre guillemets, mais quasiment la même chose que j'ai vu. Donc après de là, j'ai enchaîné sur quelques vidéos, j'ai vu, et là, je me suis dit, vas-y, c'est parti, quoi. Après, quoi. Donc j'avais vu la chaîne de Lionel Camille et j'avais voulu envoyer un témoignage. Après, j'ai continué les chaînes, j'ai vu la tienne qui parlait un petit peu, qui était un peu plus terre à terre. Je sais pas comment dire, mais enfin, ça m'a paru un peu plus, je sais pas, les choses m'ont poussé vers toi, quoi, en fait, vers ta La vidéo, quoi. vidéo de Yodel Kami, si je peux me permettre, hein, Ouais, c'est celle de Alain que tu parles? ouais, celle où c'est qu'en fait, il explique bien, d'ailleurs, sa vidéo, elle est poignante, quoi. Il Euh, explique bien qu'il le voit très bien, et que la bestiole, elle vient de son côté, et tout ça, voilà, c'est ça, ouais, ouais. Bah, justement, cette vidéo-là, en même temps que j'étais en train d'écrire, j'écoutais donc son truc, et ouais, ouais, que j'étais comme un ouf, quoi. Je me dis, putain, le mec, dans ce qu'il dit, il y a plus ou moins, il parle justement, bah, je crois bien que justement, il parle des jambes super musclées au poil ras. Bah, au poil ras, je sais pas s'il le dit. Enfin bref, les détails qu'il dit, voilà, c'est en fait quand il en parlait, je revoyais les bestioles en fait quoi. euh, C'était ouais ouais, c'est clair. surtout que lui, la taille qu'il donne est équivalent à ce que tu me dis là, hein, ce que tu me décris là. Ouais, je me rappelle Euh, plus, ouais, grave. Ouais, ouais. et pareil, Ah, parce que moi, la ce plupart des côté vidéos que voûté j'ai un vues, peu aussi, il y a quand même pas mal de similitudes dans ce que tu me dis. parce que Et moi là, après, ouais, excuse-moi, ouais. non, non, vas-y, vas-y. Et après, la plupart des vidéos, enfin, après que j'ai vues, du coup, ça parle quand même d'une bestiole qui est super grande et tout. Moi, quand je vois celle que j'ai vue, qui était voûtée, du coup, parce qu'elle marchait, elle n'était pas déployée, tu vois, si je peux dire. Mais je pense qu'elle aurait été déployée, à mon avis, ouais, elle faisait peut-être le double de ce qu'elle faisait au loin, quand même. Hmm. Mais par contre, moi, j'ai pas vu de yeux, enfin, j'ai pas vu les yeux rouges ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était vraiment tout ce qui était devant, là, c'était un noir, mais Après, toi, il faut quand même me signaler quelque chose. C'est que putain, je suis désolé, mais ça c'est quand même très rare. Putain, tu les as vus dans la lumière, quoi. ah Et ouais, donc, moi, au et donc le moment, fait que tu les vois dans la lumière, contrairement à beaucoup de témoins où il fait nuit, où il fait, enfin voilà, il n'y a pas trop de,
on distingue quelque chose, mais c'est quand même compliqué enfin, c'est pas, voilà, il n'y a pas la lumière pour décrire tout de A à Z. Toi, tu les vois bien dans la lumière. Est-ce que le fait qu'ils soient dans la lumière, peut-être c'est ça, ou finalement, ça ne fait pas de reflet dans les yeux? Va savoir, va savoir, va savoir, Hmm. va savoir. Et ouais, c'est pas bête, mais va savoir, ouais. Mais vraiment, ouais, bon, au moment où je me suis retourné, tu vois, quand il fait nuit, t'as les lampadaires, t'as un angle de lumière, tu vois. Et vraiment, au moment où je me suis retourné, en fait, moi, ils rentraient pile poil dans l'angle de lumière, quoi. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tout le moment où j'ai bloqué sur eux, bah, ils étaient en train de passer, ils ont même pas eu le temps de repasser dans le côté obscur de la lumière, tu vois. Hmm. Ils étaient, tout le long que je les ai vus, ils étaient vraiment Dans la lumière. dans la lumière. Je les ai vraiment vus là, quoi. C'était, ouais, ouais. Et pareil, alors, après, comme je dis, c'était 30 mètres, tu vois, bon, c'est difficile à jauger, mais j'ai eu cette impression de poils assez épais, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, Épais avec un une peu masse, sale, tu dirais? hein? Épais un peu sale? Non, mais je dis non, je pourrais, non, sale, non, je pourrais pas dire de là, non, Ouais. non. Mais tu sais, comme on dit des fois, une bestiole qui est poilue, de loin, la lumière qui passe derrière eux, tu peux voir un petit peu la lumière au travers. Que là, vraiment, à partir des pattes qui étaient au poil ras, où je voyais la lumière au travers, enfin, au travers, autour, à partir du moment où j'arrivais au niveau de la taille et que tout le haut qui était assez charnu et machin, là, je ne vois, enfin, le haut, c'était vraiment noir, il n'y avait pas de lumière qui passait au travers, quoi. C'était vraiment que ça me paraissait vachement le poil fourni, charnu, enfin, balèze. Et comme je disais, tu vois, donc, comme tu as dit tout à l'heure, l'espèce de fait hyène, un peu, tu vois. Enfin, je me rappelle de la tête, avec les oreilles pointues, la lumière qui passait là, et cette masse au-dessus. Enfin, c'était pas non plus énorme, mais le dos était plus haut que la tête, en Ouais. fait. Ouais. Tu vois? Comme si ça avait pas de cou presque. Ouais, bah, La ouais, tête un peu après, rentrée, comme je quoi. te dis, voilà, exactement, c'était Ouais. comme ça. Mais après, comme je te dis, vu que la lumière passait au-dessus, qu'il faisait tout noir, voilà, juge de vie, enfin, j'ai vu la pointe et le haut de la tête, vraiment, le tête. Moi, dans ma tête, ça a fait tête de berger allemand, tu vois, mais Mm. en plus massif. Et après, cette démarche qui m'a fait penser au T-Rex, comme mon cerveau, il cherchait où se rapatrier, quoi. Donc, la démarche en mode T-Rex, et puis voilà, quoi. Mais ouais, je me rappelle enfin, le dos massif, le dos balèze, et puis cette patate, quoi. Comme je t'ai dit, dans ma tête, ça a dit, ce truc-là, il mange pas des feuilles, quoi. Du coup, Il est ça là, avait une queue. c'est T'as un distingué prédateur. une queue. Non, j'ai pas vu, non, j'ai pas, non, puis non, 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 j'ai pas distingué de queue ou quoi que ce soit, non, j'ai Mm. pas, non, parce que c'était face à moi, tu vois. Quand je regarde comme ça, c'était face à moi. Et j'étais tellement absorbé par ces pattes puissantes là et j'ai pas, franchement, même s'il y en avait une, j'aurais même pas vu, je pense. J'aurais même pas fait gaffe, quoi. Ouais, de toute J'aurais façon, même pas t'as fait peut-être gaffe. pas fait attention à tout, parce que toi, ton but, c'était surtout ta sécurité. Ben voilà, prendre tes jambes Hum. à ton cou pour te mettre à l'abri. Ouais, ouais. Et puis C'était, moi qui n'étais pas un bon c'est... sprinter, ce jour-là, je vais te dire, j'ai sprinté quand Ouais, même, mais grave. ça, c'est toujours important de le rappeler. C'est-à-dire que dans ces moments-là, même si à cette époque-là, on n'avait pas encore des téléphones qui faisaient des photos et tout ça, mais Ah ouais, non, il n'y avait pas, non, c'est clair. dans ces moments-là, je pense que la première chose à laquelle tu penses, c'est ben, effectivement, une fois que tu as essayé de rationaliser les choses, ce que tout le monde fait en principe quand on est témoin, c'est toujours essayer de trouver, de donner un nom pour se dire, bon, ce que je suis en train de voir, c'est, moi, c'était une panthère, par exemple, ou voilà, autre chose. Hum. Après, la seule chose à laquelle on pense, c'est ça. C'est-à-dire, bon, cette chose-là, elle n'est pas censée exister, ou en tout cas, on n'en a pas entendu parler. Ça fait peur, c'est massif, ça donne pas envie d'aller lui faire des bisous. Ah Ben ouais. voilà. Donc on a peur, et il y en a qui ont très très peur pour leur vie. Je sais pas si ça a été le cas pour toi, mais voilà, c'est se mettre en Bah moi, sécurité. comme je t'ai dit, moi, j'ai pas ressenti cette peur, tu vois. J'ai pas Ouais, ressenti la peur. Enfin, j'ai pas ressenti. Le premier sentiment juste, c'était pas la peur. C'était vraiment qu'est-ce que c'est, ouais, le ce que c'est, questionnement. quoi. Et par contre, après, quand j'ai couru, j'ai toujours pas ressenti. Enfin, ouais, parce que le sentiment de peur, c'est comme un sentiment qui est balèze, quoi. Tu vois, Hmm, mais donc, j'ai pas eu ce sentiment-là, mais j'ai eu le sentiment de. En plus, bon, comme je te dis, c'était quand même à 30 mètres, 20 mètres, je sais pas, un ouais. truc comme ça. J'avais quand même une distance de sécurité. J'imagine que ça aurait été plus proche. Je pense que j'aurais été tétanisé et pas pour les mêmes raisons, quoi. Ouais, Mais et là, puis comme comme je te tu dis, dis, ça a pas couru vers toi. Ça non, 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 venait, non, ça non, non. marchait, Ouais, mais il n'y ouais, avait ça pas, gardait son rythme. ça a pas fait, tu vois, montrer les Voilà, dents voilà, comme ça voulait voilà, c'est courir. clair. Donc je Que pense ça que m'aurait vu, c'est, ça aurait commencé à... Là, oui, j'aurais eu peur. Mais là, ouais, non, ouais, ça a gardé son rythme normal. Ça marchait, ça, sûrement, et vraiment, il savait où. Enfin, voilà. ouais. Et voilà. Donc, j'ai pas eu ce sentiment de peur. Bon, malgré qu'il y a quand même eu, je pense, un petit peu de peur là-dedans. Mais ça a surtout été au début le questionnement, l'analyse.
Et après l'analyse, barre-toi, quoi. Mm. Barre-toi, c'est tout. Donc, si barre-toi, forcément, c'est que tu es en danger, donc forcément, donc voilà. Mais je pense que enfin, je pense que c'est par étapes. Tu sens ton danger, après tu sens la peur. Donc là, en l'occurrence, j'ai senti le danger, je me suis barré, donc la peur n'a pas eu le temps d'arriver. Mais en courant, enfin, voilà, j'ai pas ressenti la peur, mais en courant, je flippais quand même. Donc, Ouais. voilà. Donc, c'est pas le sentiment de peur qui a primé, mais le danger, et voilà. Donc, ouais, c'est clair. Mais après, c'est vachement bien ce que tu dis parce que finalement, tu vois ces choses, donc tu peux les distinguer, tu les vois bien, et elles arrivent en marchant. Hum. Tandis que quand tu es dans les bois sur ta première observation, tu distingues pas ces silhouettes. Mais Non, comme non. tu es dans le noir, en plein milieu des bois, et que cette chose, tu sais pas ce que c'est, ben en fait, c'est là où on se met à avoir vraiment peur. Ben, voilà, ouais, ouais, grave. Parce que là, c'est C'est que là, plein de tu sais pas ce que c'est, questions. là, grave. Ouais, ouais. Donc ça, c'est important de le préciser. Le fait que tu ne le distingues pas, tu sais qu'il y a quelque chose, et puis que ça reste. Donc, et puis tu es seul dans les bois. Non, je pense que ça fait très peur. Tandis que là, comme tu dis, il y a une distance. Tu sais où elles sont. Elles arrivent en Il y a marchant. les lampadaires qui allument, il y a les maisons Voilà. à côté. Voilà, ouais, grave. Alors que la description, tu l'as fait très bien. On sent vraiment que voilà, tu les as vus. Mais la peur n'est pas du tout la même. Parce que là, Hum, tu peux te dire, ok, ben comme tu dis, il y a cette distance, ça arrive en marchant, et tu sais où elles sont. hum. Tandis que ce truc dans le noir, là, que tu vois venir, hop, repartir, tac, tac, Ouais, ouais, ouais. tu sais pas ce que c'est, tu peux tout imaginer. Waouh, c'est chaud, quoi. Et d'ailleurs, Hum. en revenant sur cette première observation, tu penses que ce que tu as vu lors de cette soirée, Voilà, c'était ouais, ouais, justement. Donc, ouais, clairement, donc c'est pas, ça m'est pas revenu tout de suite, hein. Ça, c'est avec le temps, au fur et à mesure, bah, d'en raconter, d'en reparler, machin et tout. Euh, je suppose, donc j'en suis pas sûr du tout, mais vu l'espèce de même pression qu'il y a eu comment dire, de que la chose est plus balèze que toi en tous les cas, enfin, pour moi, donc j'en suis pas sûr à 100% bien sûr, mais je pense que c'est la même chose parce que comme je t'ai dit, entre l'endroit entre Plessis-le-Sec et Sassy, où j'ai vu la chose, il y a, on va dire, un vol d'oiseau par la forêt, il y a 12 kilomètres, quoi, à peu près. Et quand je vois, ouais, je suis pas sûr, tu vois, mais je suis quasi, ouais, franchement, je suppose que c'était ça ce soir-là en vérité, quoi. Parce que, ouais, non, parce que cette pression, parce que ça serait quoi d'autre, quoi. Ou alors, il y a autre chose encore, tu vois, alors, super. Mais non, ça serait quoi d'autre, quoi. Grave. Parce que, comme je te dis, première fois à ce coup-là, voilà, j'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai juste eu un bon coup de flip. Mais bon, quand je vois du coup, quand je vois du coup la taille où les yeux ont été au début et ont pu être après, et je vois cette bestiole-là en dessous de lampadaire, je me dis, ouais, enfin, ça pourrait coordonner, quoi, en fait. Ça pourrait coordonner, quoi. Et puis, ce que j'aime dans ta seconde observation, c'est surtout le fait qu'ils n'ont pas eu de scrupules, ou en tout cas, il semble qu'ils n'aient pas eu peur de se montrer, d'apparaître vraiment en dessous un lampadaire, ce qui est quand même. Enfin, c'est ça, moi, qui me surprend, c'est que des Hum, fois, dans les témoignages, on dit ouais, c'est curieux, mais c'est un petit peu. Là, quand même, ils se sont montrés clairement. hum, C'est ça qui fait. Ben, une fois de plus, on arrive encore à se poser de nouvelles questions. Donc finalement, peut-être que parfois, il veut être vu, tout simplement. hum. Ah ouais. Donc ça, On pourrait avoir cette impression-là, ouais, hein, ouais. parce que au premier coup, bon, il était blanc dans le noir à 10-15 mètres, enfin 15 mètres, donc forcément je ne le voyais pas, mais il était quand même présent. Enfin, il y a toujours ce truc-là d'affirmer sa présence, tu vois, je suis là, enfin je suis là, je me barre pas. Donc là, je suis pas Mhm. un animal sauvage qui va se Oui, barrer, voilà. je suis là Voilà. et je suis là. C'est voilà, c'est toi qui vas te barrer, c'est Ce pas qui moi. inquiète, en fait. C'est ça qui inquiète. Mais ouais, c'est ça en fait, ouais, c'est clair, clairement, clairement. Et au deuxième coup, pareil, tu vois, ils étaient deux, mon pote et moi, on était deux. Nous, on est debout on est bipèdes, tu vois, on est debout sur nos trucs. Moi, je fais 1,90 m. Bon, c'est pas que, mais mon pote est un peu plus petit. Mais on était debout au milieu du carrefour. Euh, Rien à battre, quoi. Elles étaient là et elles venaient, quoi. Elles venaient, quoi. C'était nous qui partions, c'est vous, vous bougez et pas nous, quoi. Ça, c'est C'est clair. ça il y a ce côté presque j'existe. Mm. J'existe. Que vous le vouliez ou non, j'existe. Au bout d'un moment, c'est ça. Est-ce que là, je ressens un peu ce côté où je n'ai pas peur de me montrer, je suis à la fois très discret aussi, mais j'existe.
je suis là que vous le vouliez ou non. Il y a un côté où, parce que pour se montrer comme ça, Bah, bah, tu vois, tu ces vois. choses-là savaient que vous étiez là sur la route. Ah Donc bah oui, bah ça c'est clair, ça c'est elles clair, savaient très ça bien c'est que clair. toi et ton ami allaient les voir. Hmm. C'est sûr. Ah, mais ça c'est clair, ça c'est clair. Et puis pour passer pile poil sous la lumière, ça va être très bien, ça c'est clair. Avec une assurance de ouf, quoi. Ça va être très bien Voilà. avec une assurance de ouf, quoi. Donc il y a vraiment, je ressens ce côté, j'existe. Hmm. Voilà. Et ça, c'est. Mais c'est là où il y a Donc, un point d'interrogation, quoi. C'est que tu dis une bestiole en voilà. général, elle va être sauvage, elle va tout faire pour fuir l'homme, ça c'est clair et net. Que là, c'est pas le cas. Le première observation, enfin, quand j'étais dans les bois, là, le truc était là. Donc, premier coup, où j'ai balancé un bout de bois, machin, hop, elle a fait style de se barrer. Elle a fait le tour, j'ai entendu. J'ai tapé dans les mains, j'ai gueulé, comme on dit, quand c'est comme ça, tu fais ça, ça se barre. Et hop, ça a refait le tour. Ce coup-là, moi, j'ai eu vraiment l'impression que ce coup-là, ça revenait en mode chasse, quoi. Et voilà. Et la deuxième fois, où, ouais, effectivement, c'est là, ça nous voit, mais ça continue à faire son trajectoire. Et donc, enfin, voilà, quoi. Ouais, sans C'est, stress, quoi. Normal. ah ouais, grave, C'est grave. pas genre, oh non, Grave. ils nous ont vus, zut. Il y a vraiment ce Ah ouais, non, côté, c'est clair. Ouais, je c'est clair. Non, m'affirme, je suis c'est clair, là, quoi. j'existe, et alors? Ça, Et c'est. toi, moi, avec le temps, donc forcément, tu te dis ça, tu te dis, mais putain, mais j'aurais peut-être plus porter mes, hein, et me dire, tiens, peut-être que je serais resté un peu plus longtemps, à attendre de s'approcher, tu vois, ou peut-être voir ce que c'est. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est avec le temps, tu te dis ça, tu te, putain, parce que maintenant, après, tu te retrouves toi comme un couillon à ne pas savoir ce que c'est. Ouais. Alors, tu dis des fois, putain, j'aurais peut-être dû attendre plus, toi, ou je sais pas, ou, mais moi, je me rappelle que le sentiment, c'était, attends, enfin, barre-toi, c'est clair et net, barre-toi, quoi. Mm. Barre-toi. Non, mais après, quand tu fais référence au témoignage Mais d'Alain, encore une fois, le témoignage d'Alain a permis à beaucoup de témoins, dont un moi, témoignage poignant, hein, franchement. de se dire, bon, ben, effectivement, ce qu'on a vu, ce noir profond, plus noir que la nuit, voilà, c'est au bout d'un moment, attention, les témoignages restent très rares, je tiens à le préciser, parce que des fois, quand on va sur la chaîne de quelqu'un, d'une personne qui traite ce sujet, ce même sujet, on peut percevoir les choses différemment en se disant, oh, mais en fait, ils sont nombreux les gens, il y a beaucoup de gens. Non, 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 c'est très très rare. C'est Ah, moi, juste j'ai que croisé personne, alors. Exactement. C'est juste que comme la chaîne s'occupe de traiter ce sujet, ça donne l'impression, ça influence comme si Oui, on se bah disait, voilà, bah ah, oui. mais en Sur la fait, il y en a pas. superficie de la France ou du monde, bah oui, Exactement. forcément. Ça reste très, très rare. Ah ouais, c'est Voilà. clair. Mais même si c'est rare, encore une fois, euh, ça donne vraiment l'impression qu'il y a bien quelque chose qui rôde à l'extérieur, dans nos bois. Et que aujourd'hui, avec ce témoignage que tu nous apportes, je trouve qu'on franchit aussi un palier dans le sens où moi, ce que je retiens, c'est cette deuxième observation où il y a ce côté où elles n'ont pas peur de se montrer, quoi. C'est là, il y a vraiment Hum, ce côté où il y a même plus de curiosité, il y a plus rien, c'est je suis là, quoi. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Et ça, c'est intéressant parce que ça soulève de nouvelles questions. D'ailleurs, hum. en parlant de ça, pour toi, Kevin, tu tu les vois comment ces créatures? Plus comme quelque chose de. Comme quelqu'un de cartésien, très terre à terre, c'est-à-dire juste une espèce d'animaux inconnus que voilà, qu'on n'a pas encore, dont on n'a pas encore prouvé l'existence, ou quelque chose qui pourrait être lié au surnaturel, tout simplement. Pour moi, avec la vision que moi, je la vois plus comme une bestiole qu'on n'a pas, qui reste dans l'ombre et qu'on ne connaît pas, quoi. D'accord. Je suis pas trop, ouais, non, je la vois plus comme une espèce de bestiole qu'on ne connaît pas, voilà, qui reste à l'ombre de l'homme, quoi. Mhm. Mais ouais, non, je le vois plus comme ça, ouais, comme une bestiole vraiment du matériel, quoi. Pas. Ouais, Ouais. ouais. Quelque chose de concret, quoi. C'est juste Voilà, que ouais, 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 complètement, ouais, ils savent s'y complètement. faire pour rester discrets et à l'abri, pour Mm. pas que. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, putain, avec tous les moyens qu'on a, avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on traîne, tout ce qu'on est tout le temps et tout, on se dit comment est-ce que les bestioles peuvent rester comme ça? Mais je veux dire, enfin voilà, les chasseurs sont toujours dans le même secteur, enfin bref, je sais pas comment, mais moi, Alors, ouais, non, moi, je vais être clair là-dessus. Je suis allé sur le terrain à Grenoble. J'ai vu l'environnement immense. non, mais C'est complètement. immense, c'est une immensité. Je prends l'exemple des marquis, hein, comme le dit Jean-Yves dans une de mes vidéos. Ils sont restés cachés pendant des mois et des mois. Et il a fallu qu'ils sortent, ces gens-là, pour qu'on sache qu'ils étaient cachés dans les bois. Ouais, Sinon, personne ne exactement, les aurait grave. jamais trouvés. Non, Et, exactement, grave. et en étant allé sur le terrain, je peux te dire qu'il suffit juste que tu t'éloignes d'un sentier 30 mètres
on te voit plus, hein, c'est terminé. Non, c'est clair, ça c'est clair net, c'est clair net. Et donc, je veux dire, quand tu vois l'immensité qui entoure l'endroit où je suis allé, en tout cas, toute ce vert, ces Mhm. vallées, enfin, franchement, tu peux rester caché là. Alors, tu peux mettre tes caméras de chasse, tu peux envoyer. Non, franchement, il y a vraiment moyen de rester caché pendant des siècles sans que Ah, mais c'est personne clair. te Bah, tu repère. vois, en Bourgogne, là où ça s'est passé tout ça, c'est pareil. La masse de forêt qu'il y a, tu peux largement vivre voilà, sans te faire voir quoi que ce soit, hein. Ça, c'est clair et Ouais. net, hein. Ça, c'est clair et net. Et important aussi parce que, enfin, ce qui est important aussi de dire, c'est que il y a des gens, bien sûr, qui vont se dire, oui, mais ça n'existe pas, machin et tout. Et je Après, le libre à respecte. eux, libre à eux. Voilà, exactement, je le respecte, on le respecte, il n'y a aucun souci. Hum. Mais des loups-garous, je veux dire, les gens, ils les ont bien dessinés. Donc, il y a peut-être que je prends le Moyen Âge, hein, le côté médiéval aussi des choses. Moi, quand j'ai fait mon reportage sur l'homme sauvage, je me suis aperçu quand même que tu as des croquis dans les musées, on en parle. On a des vieux tableaux où on voit ces hommes sauvages qui sont jetés par des chevaliers, ouais, des chevaliers dans les flammes. Hum. Il y a de vrais. Il y a des écrits, il y a des images d'époque. Des images, voilà, exactement, Euh, exactement. il y a eu une descendance Il n'y a avec. pas de nulle part, il n'y a pas de fumée sans feu, ça même quelque part. Donc voilà, il y a bien eu quelque chose qui s'est passé. Ces gens-là l'ont Alors, l'ont tu as bien vu. l'imaginaire et tout ça qui joue, ça c'est sûr, c'est sûr. L'histoire, l'imaginaire avec le temps, les légendes, les machins, bien sûr. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Il n'y a pas de fumée sans feu, ça vient pas de nulle part. Voilà. Et Donc puis en l'occurrence, moi, peut-être. ce que j'ai vu, je sais que ça vient pas d'une légende, quoi. Je sais très bien ce que j'ai vu, quoi. Ça, c'est clair. Mais C'est en tout clair. cas, c'est bien parce que, en tout cas, moi, de ce que je ressens hein, quand tu témoignes ici, moi, j'ai pas voulu que tu me parles de tes histoires avant qu'on en parle là maintenant, Ouais, pour ouais. que je découvre Bah, tes faut que tu les découvres en observations, même temps, quoi. voilà, en même temps que les abonnés. Euh, voilà, on sent que c'est en toi, quoi, c'est ancré, et on sent Ah, bah, aussi de toute façon, c'est ancré. que le fait que tu en aies parlé là, je sens que ça doit te faire du bien quand même. Bah, sincèrement, ouais, ça me fait du bien. Et bah, quand je t'ai contacté il y a 3 semaines, là, bah, tout s'est fait assez rapidement, quoi. Et ça, c'est cool d'ailleurs. Depuis ce moment-là, ouais, enfin, ouais, c'est clair, ouais, grave. Bah, le fait d'en parler à une oreille, et puis bah, une communauté derrière aussi, qui est là pour écouter, certains ont témoigné parce qu'ils ont vu aussi. Et bah, ça fait du bien, en fait, de savoir que quand je voyais tes vidéos ou ton live la dernière fois de 5h30, là, attends, j'avais envie de témoigner, j'avais envie de prendre la parole directement, tu sais, parce que tu te sens concerné, mais à 100%, quoi. Et c'est vrai que le fait d'en parler enfin, à une oreille et des oreilles qui te prennent pas pour un rigolo, pour un menteur ou pour un machin, bah, ça fait du bien en fait. Moi, ça fait 20 ans hein, que je porte ça sur ma gueule et que voilà, j'en parle, t'en parles, voilà, comme je te dis, à part ma femme, ma famille, j'ai quelques potes proches, t'en parle pas parce que bah, là, quelque part, ça me fait du bien, tu vois, et je sais que je vais continuer à suivre bah, tout ce qui va se passer derrière et à être là, quoi, présent, à écouter parce que j'aimerais bien savoir en fait, quoi, tout simplement, quoi, savoir ce que j'ai vu ce jour-là, quoi. Mais d'ailleurs, Kevin, si vous avez des questions à poser à Kevin, n'hésitez pas à le faire en commentaire, parce que Kevin prendra le temps d'y répondre, je suis sûr. Ouais, y a pas Et de problème, ouais, c'est c'est un peu clair. le but de la chaîne, c'est de rester tous en tant que témoins en contact, rester proche aussi de la communauté de la chaîne pour faire front. Et en même temps, on s'aperçoit que ben, tous ces témoins que l'on est, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une réelle connexion. Il y a un feeling qui se tisse très très vite. Et finalement, peut-être que c'est les témoins eux-mêmes, en se regroupant, qui font avancer le sujet. Et en tout cas, Hum. moi, c'est comme ça que je le ressens depuis que j'ai ouvert la chaîne. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de leur donner la parole, mais aussi de les réunir. Parce que chaque témoignage est précieux, je le dis plein de fois, mais je le répète encore et encore. Mais voilà, chaque témoignage peut faire avancer le sujet comme avait Ouais, le tien complètement, ouais. aujourd'hui. Alors après, pour ma part, désolé si au début j'étais pas très clair ou j'étais un peu, Non, non, j'ai non, pas l'habitude, c'était. tu vois, de parler comme ça, voilà, comme ça, mais bon, Non, puis les gens peuvent j'essaie de faire comprendre. au mieux, quoi. Enfin, t'imagines, il y a que 3 semaines que tu as découvert le mot Dogman, Ouais, mais donc grave, ça s'est grave. fait très rapidement quand même. Donc, Ouais, ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Mais après, ça va, tu m'as mis à l'aise et j'ai réussi après à partir directement. Mais ah bon, ben moi, je suis comme dans la vie de tous les jours là. Comme tu me vois là, comme je parle, voilà. bah, t'assures, ouais, Il y c'est cool. a, y a pas de souci. Bah, après, c'est l'avantage. Je sais pas, mais j'ai l'impression aussi d'avoir
Bah moi, tu sais, c'est pas ma vie YouTube, hein, D'ailleurs, j'ai mis un temps fou à essayer de monétiser. Là, je viens à peine de la monétiser, mais j'ai dû, mais franchement, c'était du chinois pour moi, quoi. Donc Ouais, mais ça n'a pas été évident, mais ça y est, j'ai réussi. J'aime bien aussi essayer de m'en sortir tout seul, tu vois. Ça me fait mettre les mains dans le cambouis un peu et ça me permet exactement. Ouais. d'apprendre. Il y a plus de Euh, mérite aussi. voilà, et donc ça y est. Alors, bien sûr, hein, ben, c'est là où on s'aperçoit que c'est beaucoup de travail et finalement, on n'a pas grand-chose pour tout l'investissement que l'on donne et le travail qu'on produit. Mais le peu de sous que je vais avoir, je vais essayer de le mettre dans du matériel et dans des voyages dans le futur. Bah ouais, c'est ça, bah ouais, du Voilà. matériel aussi, quoi, ouais, c'est clair, ouais. Ouais, parce que je vais en avoir besoin et là j'ai sorti les sous de ma poche pour tout, pour le matériel que j'utilise, hein, comme la caméra que j'ai là. Et c'est vrai que ça fait quand même, au bout d'un moment, c'est pas donné. Donc voilà, si je peux, si YouTube me permet d'arrondir un peu les fins de mois pour que je puisse me permettre de prendre cet argent-là et de l'utiliser pour du matériel, ça pourrait être, bah, ça serait cool, quoi. Donc voilà, et je Mm. remercie le premier tipeur qui s'appelle David, voilà, voilà, qui participe. Ben moi, je sais pas, je serais ravi de te mettre, enfin, de Voilà. participer aussi, quoi, parce que j'apprécie ce que tu fais, comment tu es, en tout cas, parce que tu invites à ce que ce soit convivial et qu'on se sente bien. Et moi, ça m'intéresse parce que, bah, j'ai vu, donc, j'aimerais savoir encore. Donc, toi, vu que c'est ton but aussi, bah, ouais, moi, je sais que, bah, ça m'intéresserait aussi de participer un petit peu, bah, Ben, c'est ça, il faut voilà, apprendre. quoi. Après, honnêtement, voilà, là j'en parle comme ça, mais voilà, moi, moi vraiment, d'ailleurs, même en parler, ça me met mal à l'aise, hein, parce que dès qu'on parle Ouais, bah, d'argent, forcément, ouais, mais voilà, maintenant que je suis de l'autre côté du miroir, effectivement, c'est vrai que même avec un emploi à côté, c'est pas évident, mais mais c'est pas ce que je souhaite forcément. C'est-à-dire que je veux pas prendre les gens par la main et leur dire, hey, il faut, non, les ouais, gens, bien ils sûr, bien sûr. donnent s'ils ont envie, point. Mais voilà, faut laisser Et aller les choses. voilà, il n'y a pas de souci. Et Mm. mais quoi qu'il en soit, comme tu dis, je pense que c'est important encore de continuer à apprendre, à apprendre, à apprendre. Et ton témoignage ce soir nous prouve une nouvelle fois ben, quelque chose de nouveau. C'est que ces deux créatures, comme tu dis, se sont montrées ouvertement dans la Et lumière puis en chez sachant nous, que ici en vous étiez là. France, quoi. Mais Oui, oui, grave. oui, que vous étiez Chez nous là. en France, c'est grave. Et dans une région, alors je sais pas si il y a eu déjà des témoignages là où tu te trouvais, mais Bon, à la Bourgogne, il y a eu ouais, quelques. Enfin, de Dogman, je sais pas, mais bon, c'est une région spéciale, hein. ouais, ouais. Et tu as Ferry et compagnie, il y en a eu un paquet, quoi. Grave. Et Bon, du ça n'a coup, rien à voir, mais. les témoins de la chaîne t'ont permis aussi que tu prennes confiance et que tu viennes témoigner? Bah, en fait, déjà de base, quand j'avais découvert, donc, comme je dis, quand j'ai découvert ta chaîne, là, du coup, le côté qu'il y avait là, un peu, voilà, authentique, enfin bref, ça m'a, voilà. Et quand il y a eu le live de 5 heures, là, la fameux live que je te parlais tout à l'heure, là, de 5 heures, qui a duré jusqu'à 3h30, là, Ouais. j'étais pas mal dans les commentaires avec pas mal de gens, et la bienveillance qu'il y avait, tout ça, vraiment, enfin, ouais, c'est vraiment, on avait vraiment une soirée entre potes, quoi. Et ouais, ça, ouais, ça m'a, ouais, je me suis dit, vas-y, quoi, là, c'est là qu'il faut aller, quoi, de toute façon. Ouais, c'est bien. Parce que là, Parce que ouais, 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 ouais. franchement, ouais, j'ai apprécié d'ailleurs, parce que, ouais. Ben, c'est super qu'on ait ce retour de toi parce que c'est vrai que tu vois, ça c'est le genre de question que j'oublie de poser aux témoins. Ouais. Et maintenant que la chaîne vient d'avoir tout juste 4 mois, ben voilà, ben, j'ai envie voilà de savoir un peu, de poser Ah ouais, cette non, moi, je question sais que pour j'ai avoir kiffé, l'avis des quoi. témoins un petit peu là-dessus. Habituellement, tu vois, je suis pas du style à bloquer sur les lives. Et puis d'ailleurs, j'avais prévu d'autres choses ce soir-là. Et en fait, bah, j'ai dû louper peut-être 1h30 de live, je crois. Mais quand je suis arrivé, du coup, je regardais un petit peu. Puis comme je savais que je t'avais envoyé le message, je fais, tiens, je vais regarder un petit peu. Et en fait, bah, j'étais pris dans les commentaires à répondre aussi, parce qu'il y avait je me rappelle plus des noms, mais il y avait des gens excellents là. Ouais, ouais. Et en fait, du coup, tu vois, bah, jusqu'à 3h30, j'étais là, quoi. Donc, pour te dire. Vraiment, cette espèce de bienveillance, et ouais, tout le monde était, ouais, ouais, moi j'ai trouvé ça excellent, quoi. Ouais, ouais. Non, Pourtant, c'est je suis vrai pas, qu'ils voilà, sont. ouais. J'ai beaucoup de chance et je pense que ma plus grande fierté, mon plus beau don finalement, c'est peut-être la communauté qui s'est construite Mm. au fur et à mesure du temps sur la chaîne Connexion Mystère. Et chaque jour, je prends plaisir aussi à prendre du temps. Même si c'est pas évident, je vous avoue que le temps libre en ce moment, c'est pas évident de le trouver. Mm. Parce que du coup j'ai la chaîne, mon emploi et plein de choses qui arrivent par la suite, hein. Mais j'aime avoir ce temps pour répondre aux gens, même si c'est qu'un merci, même si c'est qu'un cœur. Euh, Sans vous, les témoins,
sans la communauté qui participe aux commentaires, aux vues de la chaîne. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si cette chaîne aurait grandi aussi vite. Donc Bah ouais, voilà, merci du fond tout est du un cœur, engrenage, vraiment, quoi. vous êtes ma plus grande fierté. Voilà, vraiment. Et puis merci à toi de tout ça, parce que tu as un peu le lien qui juxtapose tout ça, quoi. Ben j'essaye, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux, et puis écoute, si ça aide et si ça permet à des gens comme toi de venir parler, de se libérer d'un poids, et Dieu sait que je sais de quoi je parle, ben tant mieux vraiment, et Mm. j'en suis ravi. Bah, moi, ça m'a fait du Et, bien, en tout cas, ouais, c'est clair. ben tu vois, ben c'est parfait. Et Mm. par la même occasion, du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte, Kevin, peut-être ou... Euh, non, pas grand-chose à rajouter. Non, on a fait le tour, je crois. Ouais, d'accord. Bon, ben très bien. De Alors, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais non, ouais, comme ça, tout de suite, non. toute façon, les gens savent que s'ils veulent poser des questions, faut pas qu'ils hésitent en commentaire. Ouais, ouais, c'est clair, Voilà. ouais, ouais. Et puis Ah, si, après, j'ai ouais, l'ami avec qui j'ai vu enfin, avec qui le fameux jour où on a vu ça. Donc, en fait, bah, je vais rentrer dans les détails. En gros, lui, en 2006, il a eu un accident de voiture, assez d'accord. important. Il a fait quelques mois de coma. Pendant ces mois de coma, il a vu pas mal de choses. En bref, il a son histoire à lui, quoi. Et en gros, là, j'ai témoigné aussi en son nom parce que voilà, là, il a eu des séquelles et comme il me disait, je pense que les séquelles auraient discrédité un petit peu l'histoire, j'imagine, pour certains qui seraient pas réceptifs, quoi. Oui. Et voilà, quoi. Voilà, ouais. Ça m'embête parce qu'il était là avec moi, et que j'aurais voulu qu'il soit là pour dire. Mais voilà, je l'ai téléphoné, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, écoute, j'en parlerai en ton nom, et voilà, quoi. Donc c'est Doudou, après le sec. Pour ceux qui le Bon, connaissent, ils le connaissent. eh bien, on dédicace ce témoignage à Doudou. Donc, Doudou, si tu nous écoutes, Ouais, voilà. c'est cool. C'est cool. Tu peux remercier le collègue qui a fait, qui nous a, voilà, qui nous a partagé vos observations. Ouais, Et, ouais. et voilà, voilà. Et j'espère qu'il regarde. Bah, je suis sûr qu'il va regarder la vidéo de toute façon. Donc Ouais, je vais voilà, partager ça, on ouais, c'est salue clair. tout le monde ici. On salue Doudou. Voilà. Ben Et puis écoute, merci à toi, Virgile, hein, c'est cool. Hein, j'étais un peu stressé au début, c'est bon, t'as su bien, ouais, grave. ben écoute, avec grand plaisir. Ouais, y a pas de souci. Mais comme je te dis, hein, qu'on le veuille ou non, les témoins, j'ai l'impression qu'il suffit de parler de trucs. Il y a Et un je suis truc, sûr qu'il y en a quoi. qui vont encore arriver après, ça c'est clair. Ben écoute, Et les gars, n'hésitez pas, ouais. si vous avez vu quelque chose, même s'il y a 20 ans, il y a 30 ans, peu importe, mais n'hésitez pas, si vous savez ce que vous avez vu, si c'est véridique, allez-y, quoi. Allez-y. Si vous êtes sûr de vous, parce que voilà, il n'y a pas de. D'ailleurs, encore une fois, ça c'est les choses que je vois qu'après, mais tu es en train de témoigner avec ton vrai prénom et visage découvert. Ouais, ouais. Voilà, bravo. Et Mm. voilà, c'est encore Il y a une 15 ans, fois. je l'aurais peut-être pas fait, mais aujourd'hui, tu vois, j'ai 39 ans et voilà, maintenant, c'est bon, voilà. C'est pas grave. Ceux qui croient, ils croient, ceux qui ne croient pas, mais bon. D'accord. Ben, c'est une belle façon de voir les choses et je t'en remercie encore pour ton courage et le fait de l'avoir fait ici sur la chaîne. Ouais. Voilà. Ben, Kevin, de toute façon, on reste en contact, tu le sais. Et puis, je te remercie infiniment encore une fois d'avoir pris le temps de me contacter et de venir sur la chaîne pour nous parler de tes observations. Euh, Je te remercie d'avoir répondu rapidement aussi, c'est cool. J'essaye de, ouais, d'être assez actif. En tout cas, je fais de mon mieux parce que je sais à quel point c'est important. Parce que moi aussi, Mm. à des moments, j'ai voulu témoigner, j'ai pas eu ce que j'aurais aimé avoir en retour. Donc j'essaye d'être voilà, assez actif parce que je sais ce que c'est que d'être témoin et de vouloir en parler. Voilà, D'avoir la parole, ouais, c'est clair. Ouais. ouais. Voilà. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a les connexions qui se font très vite parce que peut-être qu'on ressent Mm. aussi ces choses-là. Voilà, ces mêmes choses. Ben Kevin, encore merci. On fait des bisous à la communauté. Merci à Ouais, tous. N'hésitez je souhaite tout pas le monde de liker tout ça. Vous le savez, je vais pas le dire. Hein. la totale. Vous savez comment ça marche. Voilà. Vous êtes assez grands, comme je le dis. Les gens sont assez grands pour faire les choses d'eux-mêmes. On vous fait des bisous. On n'oublie pas de rester connecté au mystère. Et Kevin et moi, on vous dit salut et à très bientôt. Ciao, Bye bye. salut.